Bonjour à vous, bienvenue dans le meilleur podcast de toute la galaxie. Épisode 4, incroyable. On s'attendait pas à arriver jusque-là, c'est quand même dingue qu'on soit aussi discipliné. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet important comme acquérir de la discipline. Parce que c'est ça qui fait que t'es pas une merde. Et d'abord j'aimerais une volée d'applaudissements pour accueillir mon invité, Monsieur Julien. Bonjour, bonjour. Arrêtez. Arrête- Arrêtez. Allez-y, Arrêtez. Moi, je pousse les présentez-vous. gens là. Arrêtez. Ouais, Les autographes. arrêtez les clics des appareils photo, s'il vous plaît, très peu pour moi. On a pris au moins 3 abonnés depuis la dernière vidéo. C'est fantastique. C'est fou, mais quand on sera connu, on fera une section questions-réponses. Aujourd'hui, je voulais parler de comment acquérir de la discipline, parce qu'en vrai, je sais pas si toi, t'as ce sentiment de quand tu travailles pas 24 heures sur 24, tu te sens un peu comme une merde. Je sais pas si toi, t'as ce sentiment-là. Oui, Tu sais, genre, oui. par exemple, je me fixe des objectifs, genre, je l'écris sur une feuille, tu sais, je dis aujourd'hui, je dois faire telle ou telle chose. Genre, je sais pas, écrire un script ou commencer le montage, faire la moitié au moins. Et même quand j'ai fait ça, je me dis, ouais, ok, j'aurais pu faire plus et tout. Au final, on peut toujours Ouais, faire non, mais plus. totalement. Mais Totalement. après, malheureusement, on n'est pas des gens qui savent faire les choses avec parcimonie. C'est soit tout ou rien. Donc, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec ça, hein, parce que sinon, on est dans la merde. Hein. Non, non, il faut apprendre à prendre des pauses. Ça, c'est important. En tout cas, pour ceux qui travaillent trop. Parce que moi, je sais que le matin, par exemple, je suis Ouais, obligé de me dire, je vais sortir, je vais faire les courses et tout. ouais, ouais, Parce que sinon, toute la journée, je reste à la maison à travailler. ouais, ouais, pareil. C'est un enfer. Donc je suis Pourtant, obligé, là, je j'ai pas me de force à boulot, hein. sortir et à faire des pauses. Ouais, ouais, mais c'est pareil, moi aussi. Ouais, ouais. Mais Ouais, ouais, non, ça c'est pour les non, t'as gens. raison. Moi, je sors marcher, faire des trucs. Ensuite, je reviens travailler et je me rends compte, ouais, en vrai, je passe ma vie à la maison à rien faire. Hein. Pas à rien faire, mais bon, t'as compris. Assis devant l'ordi à travailler ou à faire autre chose, mais en vrai, tu sors pas après. C'est dangereux, ça, en vrai. Hein. Franchement, c'est comme Ah ça que tu oui. dépéris. Hein. Tu vois jamais le soleil, tombes en dépression après à force de faire ça. Mais je Bah, pense regarde, après, tu deviens c'est. comme le mec qui a fait One Piece là. Tu fais 1000 épisodes là. Tu fais 1000 épisodes, tu t'arrêtes plus. Après, mangaka, c'est l'enfer sur Terre, hein, frère. Hein. T'as signé un pacte avec le diable. Hein. Bah non, mais même, c'est pour dire que même lui, il y a sa maison d'édition, ils lui ont dit, bon frère, tu veux pas prendre une pause? Et lui, il a dit non, tu vois. Là, c'est vraiment un cas Ah oui, oui, mais hardcore. il le force. Hein. Euh, Maintenant, il prend beaucoup plus de pauses qu'avant. Là, il le force à prendre des pauses, mais ça, c'est une folie. Même au Japon, c'est encore plus une folie. Ouais, mais de toute façon, quand t'es mangaka, quand tu prends une pause, généralement, soit t'es blessé, soit t'es mort, quoi. Un des deux. Hein. Oui, non, mais après, oui, c'est de l'exploitation. Les mangaka en général. Ouais, Après, l'animation aussi. Hein. ils doivent arriver à un statut où ils sont intouchables. Hein. Comme le mec de One Punch Man et tout, s'il veut pas travailler, ils vont perdre des millions, donc ils les laissent un peu Ouais, tranquilles, tu vois. mais tu sais comme c'est des métiers artistiques où les gens viennent que par passion. Hein. Personne fait mangaka par choix stratégique. Hein. Voir t'es con, frère. Ah Bah, oui, on en au avait parlé final, eux-mêmes se dans un autre torturent. podcast. Hein. Oui, Eux-mêmes se torturent, tu vois. ouais, la Donc, passion, ça te rend débile, hein, c'est comme l'amour, hein. T'es aveugle. Tu te ouais, dis, ouais, le ouais. projet, il est incroyable, le projet, c'est important, au final, tu dors 2 heures par nuit, à 2 doigts de devenir épileptique parce que C'est ça. Ouais. tu vis comme une merde. Ouais, ouais, ouais. Où tu vis au Ah bureau non, et c'est une tout. folie. Ah ouais, ouais, c'est une folie. Non, Et non, pourtant, la c'est une folie. solution à tous leurs problèmes serait simple. Hein. C'est juste qu'ils arrêtent de travailler. Hein. Parce que le succès de tout ça, il existe sur leur exploitation. Hein. S'ils arrêtaient de travailler, qu'est-ce qu'ils vont faire les studios, les grands éditeurs, bah, ils vont plier rapidement. Hein. C'est pareil à l'animation japonaise, frère. En fait, mentalement, ce qu'il faudrait se dire, c'est que t'as pas besoin de chef et t'as pas besoin de maison d'édition ou de quoi que ce soit pour te donner un travail. Si tu le fais, toi, dans ton coin, et que tu arrives à acquérir un public, bah, tu peux te lancer en indépendant, mais il faut avoir les couilles de le faire. Et Ouais, c'est mais ça le aussi, plus attends, compliqué. je vois ce que tu veux dire, mais laisse-moi te raconter une petite histoire. Toi qui connais pas le monde des animés. Raconte. Il y a un studio d'animation, il s'appelle Studio Mappa. Alors moi j'ai un petit surnom, je l'appelle l'usine à gaz Mappa. Parce qu'en gros, ils sortent tellement de projets, tu te dis comment c'est possible, genre, il y a forcément quelqu'un qui meurt là-dedans. Et en fait, ils ont une stratégie très intelligente. Alors c'est des merdes, hein. Qu'on soit honnête, hein, c'est des merdes. Le PDG c'est une merde. Oui. La stratégie elle est assez simple. Ils savent que les gens ils sont passionnés, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre, les animateurs? Bah, ils font quand même des animations, tu sais, des fan animations sur les mangas qu'ils aiment bien ou les œuvres qu'ils ont vues, tu sais, ils sont passionnés, quoi, c'est des artistes.
Et Ouais. ben le studio Mappa, ils adaptent que des mangas soit très populaires, soit où il y a une grosse communauté de fans. C'est-à-dire avant même que le manga il ait une adaptation en animé, il y avait déjà des gens sur Twitter ou n'importe quel autre réseau qui faisaient déjà des animations dessus. C'est leurs personnages préférés, des trucs comme ça. Et ben en sortant ça, les gens, comme ils sont absolument passionnés, ils outrepassent ça, et puis ils ont des conditions de travail exécrables, frère. Des trucs vraiment, t'as l'impression d'être en Corée du Nord. Tu sais, les mecs, y a pas de pause, ils dorment au boulot, ils font 15 heures, 15 heures des journées à 15 heures, frère. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, La tu manière vois. japonaise, ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Et puis, généralement, les projets font 12 épisodes. Ah. Et allez, dans la normale, pour que les gens soient dans des bonnes conditions de travail, des fois, faut compter 2 ans entre le moment où l'adaptation elle est décidée. T'as vu, il y a la pré-production, ensuite il y a la production et ensuite post-prod. Et après, le produit, il est créé. Généralement, c'est 1 an là-bas, quoi. 1 an, 6 mois, Ouais. quoi. Il y en a qui font ça, dans les Ouais. pires des cas, il y en a qui font ça en 6 mois. Et t'as vu, la saison 2 de One Punch Man, elle a été faite, je crois, en 6 mois. Parce que tu Ah sais ouais. comment on savait? Il n'y a pas de trailer qui sortait, d'accord? Il n'y a rien du tout. Et on apprenait que certains épisodes, ils étaient finis la semaine même où ils devaient être diffusés. Ah, mais dis donc. Ça arrive souvent, ça. Ah ouais. C'est la Ah ouais, merde, bien hein. sûr, ça arrive souvent, mais quand même. Tu te dis, bon après, oui. Et les Japonais vont pas commencer à faire grève, c'est pas dans leur culture. Ils sont pas Ouais, ouais, c'est français. sûr. Ouais, ouais. Mais Après, ils là-bas, la sont. culture du travail intensif, Ouais, c'est même c'est bien vu, voire respecté, j'ai l'impression, parce que tout le monde ouais, fait ça. Et si c'est le tu travailles pas minimum. assez, si tu pas au travail, c'est la honte sur ta famille, genre. C'est assez étrange comme Bah, dis-toi manière de voir qu'ils les ont choses. inventé un mot pour décrire une personne qui meurt au travail. Je crois que c'est kairoshi ou un truc comme ça. Ça veut dire Ouais. mourir au travail, quoi. Ils ont un mot pour ça, mais c'est pas pour rien qu'ils ont une natalité déplorable et que le Japon, je crois, dans 20 ans, ça existe plus, quoi. Il y a que des vieux. Ouais. Ouais, après, ouais, ils trouveront un moyen, hein. Ils sont pas bêtes, les Japonais. Non, non, les Japonais, à part s'ils inventent des robots autonomes, j'en sais rien, mais ils veulent pas d'immigration. Donc Ouais, là, ils on est sont très déjà. nationalistes, les Japonais, bien sûr. Ouais, mais regarde, déjà là, on est à 30%, presque 30% des Japonais ont désormais 65 ans et plus. Hmm. C'est pas les jeunes qui prennent soin des vieux, c'est les un peu moins vieux qui prennent soin des un peu plus vieux. Y a pas de Mais jeunes, en ils font rien. France, c'est pareil, hein, on devient un pays de vieux, peut-être pas à 30%, mais Ah ouais, ouais, non, non, mais on est un pays de vieux, frère. On est parce que pareil. le Nous, problème on en est à France, c'est que 20%. les gens partent du pays, tu vois. Donc il reste que les vieux, les gens qui sont à la retraite, ou alors les Allemands qui viennent au camping de Palavas pour se mettre à poil, tu vois. Voilà, il y a que Ouais, ça. ouais, Sinon, les ouais, non, jeunes, mais ils t'as raison. partent. Parce Ouais, que ouais, bien sûr. tu peux rien créer en France. Bah, y a aucun avenir. Surtout si Il n'y t'es a aucun avenir. pas déjà un pistonné. Ouais, c'est ça. Y a pas d'avenir pour toi. Tu vois, y a rien. C'est ça. Et puis maintenant, étant donné que la mode, c'est au quick money, tu vois, Ouais, les jeunes, ils veulent investir dans la crypto et se barrer à Chypre ou à Dubaï ou j'en sais rien. Et en ouais. France, tu payes des impôts. Donc, c'est pas compatible avec cette manière de penser, tu vois. Enfin, Bah, tu te fais après, racketter plus que payer des impôts. Mais... tu sais, je pense que si tu dis aux gens, c'est normal de contribuer à l'essor du pays, et tout le monde sera d'accord, hein, mais après, c'est à 50%, quoi. C'est Oui, voilà, 47% si les tu me prends prélèvements pas la moitié de obligatoires. mes sous, je te dis oui. Voilà. Tu vois, si Moi, tu je me veux dis il bien. faut donner 5%, 10% grand maximum, ah, tu comprends, quoi. T'arrives à te Oui, faire à l'idée, mais t'es à 47 minimum. Et ça, c'est sans compter les dégâts, tu sais, immatériels. Par exemple, en France, c'est difficile d'être viré. Tu sais, avec le CDI, c'est beaucoup plus compliqué que dans n'importe quel autre pays. Mais par contre, oui, c'est beaucoup plus compliqué d'être embauché aussi. oui. Parce que les gens sont beaucoup plus frileux. C'est-à-dire, je peux pas le virer, le mec. Bah non, après, Je- il faut que tu remplisses des papiers, il faut Voilà, ceci, il faut. faut cela, t'as Non, des je peux pas le virer. indemnités. Voilà, c'est la galère. Donc, les gens t'embauchent pas. T'as pas d'augmentation parce que déjà, les charges sociales patronales, euh, même les cotisations sociales en général, sont énormes. Je veux dire, t'as aucun intérêt. Tu gardes tout le monde au SMIC, et puis voilà, quoi. Monsieur Yacine, Oui, revenons vas-y. sur le sujet de base. Vas-y. C'était quoi le sujet de base déjà? C'était comment acquérir de la discipline. Comment être un mec discipliné et pas se
Tu sais, ce shame de pas travailler 24 heures sur 24. Hmm. Déjà, je pense que pour être discipliné, déjà, il y a un truc, on n'en parle pas, on n'en parle pas assez souvent, je trouve, pour moi. Si Vas-y. tu veux être discipliné, il faut que tu trouves quelque chose qui te plaît, tout simplement. Parce que tu peux pas être discipliné, enfin, tu seras moins efficace sur un truc qui te plaît pas. Si tu pars à l'usine tous les matins pour faire de la préparation de commandes, tout le monde l'a fait quand c'était la galère, c'est normal. Ouais, bah oui. Pourquoi tu te disciplinerais pour un truc comme ça? Il te casse les couilles avec des quotas. Il faut que tu travailles comme un fils de pute pour avoir juste 100 euros de plus. Ouais, ouais. Il y en a qui le font. Il y en avait dans mon usine, il le faisait. Mais le mec, il parlait à personne. Il a la tête baissée. Il y avait les chefs, ils étaient très contents, hein. Bah, ils avaient un petit robot. Super. Et comment tu vas être discipliné quand tu te dis, je vais au travail, je vais me casser le dos juste pour un salaire de merde. Et puis au pire, si je travaille bien, bah, j'aurai 100 euros en plus. Comment avoir de Ah, la discipline à ce moment-là? Tu peux en bah, avoir. ça Mais dépend tu seras après. jamais aussi efficace que si jamais tu fais un truc que t'aimes. Oui, bien sûr, mais attends, moi j'ai des remarques. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est plus simple d'être discipliné pour quelque chose qu'on aime. Après, comme tout dans la vie, il faut faire ça avec, comment dire, avec parcimonie, quoi. Tu peux pas. Mhm. C'est-à-dire, il faut aussi que tu sois capable d'agir sans être pris d'une passion incroyable. Il faut aimer, tu vois, mais faut le juste milieu. Parce que sinon, après, Bien sûr, ça fait un mec qui bosse pas et puis qui bosse que quand il a des éclairs de génie. Mais c'est tout aussi bien sûr. dangereux que le mec qui bosse pas du tout, quoi. Tu sais, parce qu'en vrai, tu travailles pas autant Mais, que ça. Mais tu travailles pas assez mais je... bien, mais. Vas-y, vas-y. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec toi. Mais la discipline aussi, par exemple, si tu vas travailler en usine, que ça te saoule, etc. Dis-toi que si tu travailles en usine, c'est que c'est sans doute pour mettre de côté et faire des projets sur le long terme. Voilà, Donc tu ouais. travailles pas pour rien. Tu vois, c'est pas Voilà, pour c'est ça payer ta exactement. maison, pour acheter juste de la bouffe. Tu Voilà, vois. ouais, 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 c'est ça la difficulté aussi. Ah ouais, très, très bonne intervention, Monsieur Julien, mais je voulais rajouter, tu travailles à l'usine, d'accord? On part du principe que le mec habite en France, hein, c'est ça? Il n'est pas dans un pays Ouais, ouais, pourri, ouais. quoi. Ok, il est Ouais, en ouais, ouais. France. Ça veut dire il y a moyen de se former aussi. Parce que là, moi, si ce mec-là, il était en face de nous, je lui dirais, écoute, t'es dans la pire situation de ta vie. Parce que là, non seulement physiquement l'usine, c'est usant, mais c'est surtout mentalement. En fait, ça va essayer de te tabasser pour que t'abandonnes un peu. Et puis tu les vois à l'usine, les mecs qui ont abandonné, comment ils viennent. Tu sais, ils subissent Ouais, leur ouais, peine. ouais, ouais. Ils C'est sont des condamnés aigris, à ouais. mort. Ouais, Non, bien sûr, bien sûr. en vrai de vrai, ils sont déjà morts. C'est juste des, mentalement, ils sont déjà morts. C'est juste, physiquement, ils attendent la mort. Mais tu sais, ils viennent, ils font les choses. C'est quasiment des robots, les mecs. Tu vois. Attends, parce que j'ai un exemple de ça. Je regardais Jiraya la dernière fois. Et regardez, il faisait un réact sur un reportage qui parlait d'Action. Tu sais, les Ouais, magasins de discount ouais, ouais. scandinaves, là, je sais pas quoi. Et au bout d'un moment, le reporter va dans l'usine et il veut interviewer un travailleur, donc un mec qui fait les préparations de commandes pour Action. Ouais. Et en fait, si tu veux, il y a le mec et à côté, il y a sa chef qui la regarde comme ça. Ouais. Et elle, en fait, son boulot, c'est de surveiller ce qu'elle dit, ce que le mec il dit, Ah pardon. bah oui, ouais, ouais, c'est sûr ça. Et le mec, il commence à parler et elle fait ah oui, oui, non, mais c'est bon, l'interview, elle est bien. Et le mec, il le regarde comme ça, il fait ouais. Et il commence à bégayer, genre en mode putain, je vais perdre mon travail. Vraiment une peur dans son regard et dans sa voix. Tu sens qu'il est pas bien, tu vois. Et la fille à côté, mais frère, mais t'as envie de lui mettre une balayette du futur parce que, en fait, c'est le diable en personne. Ouais. C'est les heures les plus sombres de notre histoire. C'est les SS sont revenus. Tu comprends? Ouais. C'est si tu dis quelque chose de mal sur le grand action, high action, hein, comme on dit, Ouais. à l'époque, hein, bah tu dégages. C'est au cachot, dans la chambre à gaz. Et c'est Ouais. une folie. C'est une folie. Donc comment tu veux que les gens ils soient motivés à aller travailler dans des usines Ok, si t'as des gens comme ça? ouais, mais bien sûr, mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, je voulais te dire que moi, j'ai déjà un premier problème. Un problème existentiel. C'est que je ne sais pas pourquoi ces gens ne prennent pas ces métiers pour ce qu'ils ont. C'est-à-dire des métiers temporaires. Il y en a qui essayent Oui, de de faire des transition, ouais. carrières au McDo, qui essayent de faire fonctionner des carrières longue durée à l'usine, au lieu de chercher autre chose, tu sais. En vrai, moi je pars du principe que t'es mort au moment où t'arrêtes d'apprendre. Tu sais, t'arrêtes d'être curieux, t'arrêtes de chercher à voir mieux. Tu sais, c'est comme un organisme.
tu grandis. Mm. Ensuite, tu es à ton paroxysme et tu dépéris. Tu t'arrêtes jamais. Tu stagnes jamais. Un organisme, il stagne jamais. Soit il continue de grandir, soit il vieillit. Et ben moi, j'ai Oui. déjà vu des mecs, ils sont pas plus bêtes qu'un autre, tu sais, ils sont dans la moyenne, ils sont loin d'être bêtes, quoi. Ils ont pas de problèmes mentaux ou quoi, mais qui essayent de faire des carrières longue durée sur des trucs comme ça. Alors au début, il aime bien. Tu sais, il fait des heures, comme il est en intérim, il gagne pas mal. Avec les IFM et tout, il se met bien. Il va faire ça, tu sais, chez Pierre Martinet. Donc il a une prime de froid Ouais, les aussi. taboulés, là. Voilà, il y a une prime de froid et une prime parfois de nuit quand il travaille de nuit. Donc il gagne des Mhm. gros salaires, quoi. Tu sais, Mm. il tape les 3000 des fois. Mais ça, tu vas faire Ok. ça quelques années et ensuite t'es flingué. Le froid a Bah attaqué oui. tes os, t'as le dos brisé et tu pourras plus faire ça. Et ensuite t'es viré. Et ensuite t'as aucun plan de retour. Le nombre de personnes, d'accord, que je connais, Julien, qui me disent qu'ils souffrent, je les crois, d'accord. Préparateur de commande, ça pue sa grand-mère. Tu te casses le dos. Ouais. Qui souffrent et qui ont Ouais. aucun plan B. Il n'y a rien du tout qui est en préparation en arrière-plan, tu sais. C'est comme si t'as ta maison qui brûle et t'as même pas fait l'effort d'appeler les pompiers. C'est clair. Et t'attends que Bah ça oui, c'est ça. s'éteigne. En fait, il s'éteindra Mais, que si t'es mort. mais alors moi, pour parler d'expérience personnelle, je me souviens quand j'étais encore dans le sud, j'allais travailler à la zone industrielle. C'était à Aubagne, je sais plus, c'était pas Aubagne. Ah bah, Miramas. Ouais, Et là-bas, c'était la préparation de commandes, c'était de l'alcool, etc. Bon, ouais, un peu de tout, on faisait un peu de tout. Et en gros, si tu veux, moi je commence à travailler, je travaille une semaine et tout, et je sens que ça me casse déjà les couilles. Tu vois, je suis là en mode, putain, vas-y, je vais devoir faire ça, mais il faut que j'ai des thunes et tout. Donc je fais ça 2 semaines, 3 semaines. J'arrive à arracher le mois, mais vraiment, j'étais en train de ramper, j'étais mort, j'en pouvais plus, j'avais pété un câble. Tu vois. La nuit, je rêvais de carton. C'est même pas une blague. La nuit, je rêvais de carton parce que t'as l'espèce de casque là qui te dit où aller dans les rayons, etc. Prendre ah quel ouais, comme article, les, et ça rend ouais, fou. Ça rend les fou. trucs Amazon et tout là, ça rend fou furieux ça. Ouais, c'est ça. Mentalement, c'est une folie. Et si tu veux, dans les derniers jours, j'avais chargé une palette d'alcool. Genre, elle était chargée, elle était bien chargée. Et je l'avais mal mise et il y a tout qui s'est pété la gueule, si tu veux. Donc, ils ont perdu au moins 1000 balles de marchandises à cause de moi. Ouais, Et j'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue. Et c'était pas autant pour le fait qu'ils aient perdu des sous. Ça, je m'en fous, tu sais. Au pire, ouais. c'est pas grave. En plus, ils sont Moi, très je m'en bats les sûrement couilles. assurés, hein. Ouais, oui, c'est ça. Ils sont assurés. Donc, eux, ils s'en battent les couilles. Mais moi, j'étais en mode putain de merde. J'ai fait tomber le truc. C'est parce que je suis en train de péter un câble. J'étais en introspection. Je me disais putain, c'est chaud. Qu'est-ce que je fous ici? Et, euh, et je crois que quelques jours plus tard, j'ai été convoqué pour tu sais, les réunions de fin de mois et ils te Ouais, disent comment tu as performé, etc. ouais. Donc ils m'ont dit bon bah Julien ça va mais il faut mettre un peu plus de passion, je sais plus comment ils ont dit ça, mais en Faudrait mode qu'ils aillent se faire ouais il faut enculer, que quoi. tu sois plus investi dans ton travail, etc. Euh, T'es pas loin du quota mais on va te garder, je suis sûr que tu peux faire le quota et tout machin. Et là je les ai regardés, j'ai fait non mais je vais pas revenir. Écoutez, pour être honnête, non, non, je veux pas Oh. revenir. Je vais trouver un travail ailleurs, mais non. Non, non, c'est bon. Je vais appeler la boîte d'intérim si vous voulez, hein. Moi, je vais leur... Mais je reviens pas. Et là, ils étaient choqués. Ils étaient vraiment en mode, mais pourquoi? Ça se passe mal? Je fais, non, j'aime pas ce travail. Je leur ai dit clairement, hein, non, non, ça Ouais, m'intéresse pas. C'est pas ouais. intéressant, ça me saoule. J'aurais dit, ça me saoule. Clairement, ça me saoule. Et du coup, bah, je suis parti, j'ai fait mon salaire pour le mois, et moi, je me suis fait engueuler par ma mère, évidemment. Ouais, machin, machin. Il y a ça aussi. Vous allez vous faire engueuler par les parents, vous allez vous faire engueuler par votre meuf parce que vous n'allez pas Ouais, travailler, mais bon, etc. au final, c'est ta Alors, vie quand même. Si ça te rend fou, tu vas pas faire si t'es long triste, feu, quoi. voilà. T'es en France, je critique beaucoup la France, mais t'es en France, t'es un assisté. Donc, si tu quittes ton travail et que tu as le droit aux aides, tu seras jamais à la rue. Tu vois, tu auras toujours de quoi payer un petit peu le loyer, etc. Si Ouais, tu vis pas personne n'est une vie de affamé en débile, France. tu dépenses Personne ton meurt argent. de faim Voilà. en France. Bah, si tu arrives à bien gérer ton argent, non, tu meurs pas de faim. Tu vois, Alors, à part t'achèteras des s'il a sacs Louis vraiment Vuitton envie de comme ça. mourir Ouais, de ça. faim. Oui, ouais, bien Voilà, sûr, ouais, c'est ok. ça. C'est ça. Et moi, c'est pour dire que, en fait,
Si c'est la daronne qui vous met la pression, le daron, la copine, ce que tu veux, ta cousine, j'en sais rien, je m'en fous. Il faut te dire, bon, bah, si t'es pas heureux, de toute façon, au bout d'un moment, tu vas te tirer une balle. Alors, il faut arrêter, il faut prendre un petit temps pour toi. Va pas prendre 3 mois pour toi, voilà, exagère pas non plus. Tu te prends 1 ou 2 semaines et tu retournes à la boîte d'intérim. Tu vois, si jamais t'as rien trouvé, tu retournes à la boîte d'intérim. Mais le plus important, c'est de se trouver sur le long terme pourquoi tu travailles dans ce genre de choses. Moi, je me suis dit, je veux être animateur 3D. Donc, je me suis dit, mon argent, je vais le mettre de côté pour me payer une école. Ouais, après, peut-être travailler en studio, j'en sais rien. Et je me la suis faite, mon école. Mais et puis, putain, j'ai travaillé à Arcelor, je faisais des heures pas possibles. Bon, on était super bien Ouais, payés parce qu'il y avait les primes de risque, etc., hein. ouais. Et j'ai réussi à me faire vraiment une belle somme en 1 an et demi. Mais en 1 an et demi, j'étais rincé, hein. C'était une Bah folie. ouais, Moi, j'en pouvais plus. Moi, je voulais partir. ouais, bah c'est sûr, hein. C'est ça. Même si les mecs là-bas, ils étaient super gentils, franchement, et aucun souci, hein. C'est juste que bah, l'usine, moi, je me vois pas y travailler toute ma vie. Parce que justement, comme tu disais, moi, je voyais les mecs qui y travaillaient depuis 20, 30 ans pour certains. Ils étaient rincés. Ils Ouais, étaient rincés. mais ouais, Leur tu sais rame a même pas quitté comment ils font, hein. leur corps. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais même physiquement, tu le vois qu'ils sont à l'usine. Ils fument clope sur clope, les mecs, ils sont tout ridés, etc. Ils ont même pas Ouais. 60 ans. Ouais, ils doivent C'est pas ce que prendre je veux. 15 cafés pour tenir. Ouais, c'est Sinon, ça. c'est mort. Il doit sûrement prendre des trucs dehors. Tu fais que C'est ça ça. après, hein. Non, Après, mais t'as. ton corps, parce qu'il y a le mental, mais ton corps, il prend cher aussi. Parce qu'avec les cafés, parce qu'avec les horaires, t'es décalé. Donc, c'est une folie. Tu te casses le dos. T'es super bien payé. Moi, je me souviens, quand j'avais fini mon contrat, c'était en intérim. Ouais, T'avais les primes de fin de contrat. ouais, Moi, j'ai ouais. fait du 4 000, hein, net. Ouf. J'étais Oh là super là. content. Ah bah oui, hein. J'étais super content. Ouais, Ah mais pas de bon, salaire, hein. t'as fait des heures comme un chien, quoi. T'as bossé comme un Bah, fou, hein. c'était les 4-8, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais en gros, c'était 2 jours de matin. Donc le matin, c'était 6h, 13h, si je dis pas de bêtises. Oh putain. 2 jours Debout à 5 heures. d'après-midi. Ouais, ouais, ouais. Encore 5 heures, ouais, 5 heures, ouais. Ouais, à peu près 5 heures. Donc t'arrives là-bas, t'es flingué. À 13h, tu rentres, tu fais la sieste, de toute façon. T'as 2 jours d'après-midi. Donc l'après-midi, c'est 11h, 21h. Non, pas 11h, 21h. 13h, 21h, je crois. Voilà, donc là, au moins, tu peux dormir le matin, c'est cool. Et t'as les 2 jours de nuit, avec les primes de nuit, donc ça, c'est cool. Tu fais 21h, 6h. Putain, c'est dur ça quand même, hein. Et, Putain. et après, t'as 4 jours de repos. Ça, c'était bien, tu vois. En vrai, c'était super bien aménagé. Tu fais 5 jours Ah de ouais, travail, quand 4 même. jours de repos. Ouais, Pas mal t'as en un, vrai, t'as un hein. week-end vraiment sympa. C'est bien, mais tu te dis les 4 jours, après, tu repars la semaine, ça fait mal, hein. Ça pique. Ça pique vraiment fort, hein. Les 4 jours, c'est vraiment pour Et récupérer, quoi, hein. C'est pas. ouais, c'est ça, parce que de toute façon, t'es décalé, tu sais même plus où t'en es et tout, etc. Mais que t'es 4 jours ou 5 jours, tu vas recommencer, en fait, ton cycle, et tu pourras jamais te caler un cycle de sommeil normal, parce que de toute façon, tu recommences. Donc, Ouais, si tu donc. veux, ça Ah marche bah ouais, pas. t'es baisé, quoi. Et Putain. après, quand tu arrives à ce niveau-là, tu commences à réfléchir, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, tu commences à réfléchir et tu te dis, putain, je pourrais avoir mieux. Ah Et ouais, là, tu vas largement. commencer à réfléchir à des solutions, tu vois. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est ça qui Après, est cool. surtout si t'as. En vrai, le simple fait d'avoir un projet en dehors du boulot, ça redonne du goût à la vie, quoi. Tu te dis, je fais pas ça Bien sûr. pour toute ma vie, je bosse sur d'autres trucs. Et après, moi, quand je travaillais dans une grande boîte, monsieur, une multinationale, moi, je m'économisais, hein, pour mettre toutes mes billes dans ce qui C'est bien. m'intéressait vraiment, hein. Moi, je suis un rat, hein. Je reste caché, j'essaye d'en faire le moins possible. Je sais que c'est pas vraiment ton travail qui compte, mais plutôt comment les gens te perçoivent. D'accord. En vrai, je branlais rien là où Ah j'étais. oui. Honnêtement, mon travail, bon, après, malheureusement, il faut faire certaines choses à certaines heures. Donc ça, c'est chiant, t'es obligé d'être là. Mais en vrai, si je pouvais rassembler mon travail et le faire en une fois, d'accord. En vrai, 2 heures, c'est plié. 2 heures, c'était Ouais. plié, frère. Mais moi, je feintais, quoi. Je restais là. Quand tu me vois, t'as vraiment l'impression que je bosse comme un chien, hein. T'as vraiment l'impression, ouais, le mec, il est vraiment investi, il a tout prévu, il fait les choses avant qu'on lui les demande. Euh, Qu'est-ce que je faisais? Je préparais des choses en avance, je faisais des...
Bon, après, c'est le problème des grosses boîtes, quoi. Tu passes plus de temps à faire des rapports sur ce que tu fais qu'à faire ce que tu fais. Tu vois. Ah Donc, je oui. faisais des mails et des mails et des mails et des mails. Je faisais des résumés de ce que j'avais fait à la fin de la journée. Je mettais des chiffres, je mettais des pourcentages. Mhm. Mais je savais que eux, ils aimaient bien. Et c'est ça aussi ce que les gens oublient. Quand ils vont au boulot, euh, mais ça, c'est le problème, c'est parce que c'est l'ancienne génération qui nous a appris comment travailler. Moi, mon père aussi, hein, il travaillait comme un chien. Bossait à Ikea pendant je sais pas combien d'années. Le maximum qu'il a pu avoir, en termes de promotion, c'est chef d'équipe logistique. Donc quand t'as travaillé 20 ans, Ouais. c'est de la merde, quoi. Tu vois, c'est de la bouse. C'est nul. Ah ouais, clairement. Ouais, ouais. T'es pas bien payé. Bon, Ikea, ça allait bien quand c'était les Suédois. Après, il y a des Français qui sont venus, et évidemment, quand ça vient, les Français, ça pue sa mère. Non, mais malheureusement, c'était le cas. Hein, tu vois, il y avait les Suédois, c'était bien. Ils avaient un putain de CE, des vacances payées, c'était vraiment des dingueries et tout. Hein. Et puis, Hmm. il avait rien, mais eux, ils nous ont appris que ce qui comptait au travail, c'était le travail que tu faisais. Non, 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 c'est pas ça qui compte. Si les gens t'aiment bien, c'est plus important que ton travail. C'est plus Bah oui, bien important que sûr. tout. C'est que D'accord. du networking, c'est que la manière dont tu te montres. Voilà, est-ce que les gens, ils t'aiment bien? C'est pour ça euh, que comme on n'apprend pas ça aux gamins, ils vont pas comprendre. Mais parce que, tu sais, on apprend aux gens à parler d'eux-mêmes. Toujours d'eux. Moi, toute la journée. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens parlent encore plus d'eux. Et jamais de l'autre, tu Hmm. vois. Et comme tu t'es pas capable de convaincre l'autre, dans la vie, t'es foutu. Parce que tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux accomplir, c'est convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Tu veux une meuf, faut convaincre quelqu'un, je sais pas, de passer le restant de tes jours avec cette personne. Tu veux un boulot, c'est convaincre quelqu'un de te donner ta chance. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça, des fois, j'avais des mails, parce que moi, je t'ai dit, je faisais un lead magnet où je donnais un guide pour faire un CV. Et j'avais Hmm. des mecs jeunes, genre à peine 20 ans, et des mecs quasiment mon âge, et je regarde le CV, mais c'est un truc de Golemont. À aucun moment dans le CV, euh, on comprend que t'es là pour avoir un boulot. On a l'impression que c'est un exposé, quoi. T'es de retour en cinquième. Et moi, ça, pour moi, c'est un gros problème, c'est que les gens, ils comprennent pas ça. Moi, dans la boîte où j'étais, franchement, on m'a pris parce que j'étais Attends, sympa. attends, 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 ça a bugué, chef. Moi, je veux dire, dans la boîte où on m'a pris parce que j'étais sympa, je me suis intégré rapidement, je fais pas de problème, je suis drôle. Et T'es avec, par bon, t'es exemple, le chef, charismatique. non, non, mais avec le chef, par exemple, on parlait de foot. Donc, Ouais. quand j'ai vu à l'entretien d'embauche qu'on parlait de foot et qu'on discutait mercato, mais je savais que j'étais pris. C'est bon, c'est fini. Mais tu sais, ça c'est une force que j'ai pas. C'est que moi le problème, je suis trop des relations humaines, Ouais, ouais, je sais pas ouais, comment ouais. on fait. T'as vu, j'ai pas de charisme, j'ai rien de spécial, tu vois, rien de spécial. C'est Et pas que t'as pas de charisme. En fait, c'est que toi, t'es trop toi. En fait, ta qualité devient ton pire défaut. C'est-à-dire que toi, t'es j'arrive pas entier, à m'adapter, tu vois. Ouais, tu c'est ça. donnes tout. Mais en fait, il faut pas tout donner. Il faut donner que des trucs, de temps en temps. Tu vois, par exemple, Non, mais moi, ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête, moi, tu vois. Moi, je suis voilà, en ouais. mode, le mec, s'il veut discuter avec moi, Ouais, ouais, machin, ouais. je vais lui expliquer. Je vais pas essayer de lui serrer les pompes. Si tu veux pas me prendre, me prends pas, c'est pas grave. Je vais chercher ailleurs. Et en fait, j'ai pas ce côté marchand, tu vois, genre en mode, je fais des faux sourires et tout. Si je suis pas d'humeur, je suis pas d'humeur. Même pour un entretien d'embauche, je suis pas d'humeur. Ouais, non, mais Et je vois ce que tu veux dire. Mais après, c'est pas forcément ça que je veux dire, moi. Tu vois, c'est mon but à moi. Regarde, toi et moi, on est à peu près la même situation sociale, quoi. oui, Attends, je bois un petit peu d'eau et je continue ma phrase. la Même phrase de situation Yacine sociale, arrive tout de suite. Ouais. même situation économique, à peu près la même chose, d'accord? Après, on reste des personnes différentes, mais quel intérêt j'aurais, moi, à m'handicaper plus que de raison? Je suis déjà handicapé dans cette vie. Je suis pas né dans une grande famille, pas une famille particulièrement éduquée, je suis pas Mm, riche. Pourquoi je vais mm. m'handicaper? Moi, je vais prendre tous C'est pas les forcément. avantages que j'ai, Mm, et en plus, malheureusement. Tu vois, par exemple, quand j'étais dans cette boîte, je m'étais lié d'amitié, mais c'était pas forcément, tu sais, hypocrite, avec un team leader qui était un arabe, d'accord, qui était ouais, d'origine maghrébine. ouais. Moi, en vrai, je parle à tout le monde, hein, je m'en fous. Mais je me dis, on a un truc en commun, donc c'est plus simple. En plus, lui, comme il Bah est oui. team leader, il m'aime bien. Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, mec, j'ai que des bons retours sur moi, mais tu sais, il n'y a pas d'intérêt à se mettre les gens à dos. Il n'y a aucun intérêt. Ou tu sais, à être froid, à être. Tu sais, tu parles pas, t'es chiant, tu fais des histoires pour rien. Tu sais, il y avait une meuf, je sais plus comment elle s'appelait, Cassandra, je crois, qui était à ma Mhm. place avant que je vienne. D'accord. Elle était à ma place avant que je vienne. Et c'était une meuf. Alors, je sais pas si elle était jolie, mais je pense que ça jouait un petit peu parce que elle faisait tout le temps des histoires. Je te jure, elle faisait tout le temps des histoires. Moi, mon job, je sais pas si je t'avais dit, mais moi, je m'occupais que d'un seul client. Un seul client, genre Mhm. le plus gros de l'agence. Je crois qu'on faisait 8 millions de CA avec lui. Donc si tu loupes, t'es baisé, quoi. Fallait lui Ah faire oui. un service tip-top. Et à cette époque, pour faire un service tip-top, ils se sont dit, on va envoyer un de nos gars directement dans une de leurs usines pour qu'ils puissent voir, d'accord. Et il fait le suivi là-bas. Comme ça, on est direct en contact avec eux. Donc tous les vendredis, il y avait des gens qui partaient dans l'Ain, c'est le 01, pour aller là-bas, parce Ouais. qu'ils avaient une de leurs usines là-bas, un de leurs entrepôts aussi, et les entrepôts sont à côté, juste pour étudier la chose. Et elle, tout le temps, elle faisait des histoires. Mais tu sais, des histoires de fou furieux. Genre, elle disait, ouais, il y a un mec là-bas qui l'a touché ou je sais pas quoi. Quand c'était la fin du mois. T'as vu, quand c'était la fin du mois, on devait faire les chiffres et tout. Ouais. Elle apparemment, et tout le monde m'a raconté ça, c'est pour te dire à quel point tout le monde s'en souvient quand tu fais de la merde, hein. Du plus petit employé au plus grand. Elle faisait. La meuf, elle stressait quand c'était le moment de faire les chiffres de la fin du mois. Elle stressait, elle mangeait plus, elle allait plus en pause. Tu sais, elle allait plus en pause avec eux. Elle faisait. Tu sais, c'est des trucs qui cassent les couilles. Ça pèse au quotidien. Et moi, je Ouais, ouais, trouve, ouais. l'écrasante majorité des gens ne savent pas vivre en société. Ils ne savent pas vivre dans un groupe. Ah Et ils non, sont bien sûr. supportés, on les supporte plus qu'on les accepte. Ah oui, oui, mais bien sûr, mais c'est ça. Mais tu sais, moi j'ai une histoire quand, juste avant de rentrer à Arcelor, j'avais Ouais. trouvé un travail de nettoyeur d'usine, en gros, pour vulgariser, hein. Et j'étais arrivé là-bas, et si tu veux, moi je suis pas très à l'aise quand je connais pas les gens, donc je parle pas forcément. Tu sais, je dis bonjour avec un sourire, mais ça, je suis pas très expansif, tu vois. Ouais, ouais. Et donc j'étais en intérim, et je me souviens, il y avait un mec qui c'est grande gueule, toujours à parler, blablabla, blablabla. Pas méchant, hein, mais toujours à parler. Ouais, t'es mon ami, t'es mon copain, blablabla. Donc les mecs les moins fiables du monde, c'était le cliché de ça, ce gars-là. Ouais, ouais. Et, et je sais pas pourquoi, il a lancé une rumeur sur moi. Il a dit, frère, ils se sont crus dans des films. C'est pour ça. Il a dit, ouais, Julien, c'est un gars envoyé par l'agence d'intérim pour nous fliquer. Voilà, il s'est cru dans Mission Impossible, ce fils de pute. Ouais, il a cru que t'étais Matt Damon, ce chien. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai des gars avec qui je m'entendais et tout machin, Ah et ouais. ils m'en parlent de ça, et moi, moi, je commence à rigoler. Je fais, sérieux? Il me fait, ouais. Je lui fais, bah non. Et puis au pire, ouais, ouais, si tu veux, ouais. Vas-y, si tu veux. Ouais, oh là là, je note la Gestapo. Oh là là, allez, Oh, on est parti. le bruit des bottes, ça arrive là. C'est ça, le bruit des bottes, en marche vers Paris, comme on dit. Ouais. Mais non, 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 je sais pas. Le mec, je sais pas, parce que sa vie elle est tellement merdique, il invente des trucs comme ça. Et du coup, ça m'a fait une réputation. Bon, moi, je m'en battais les couilles, hein, tu sais. Je suis en mode, je fais mon travail. Au pire, bon, bah, je me fais tabasser à la sortie. Bah, et qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie. Et, et si tu veux, un jour, il y a un mec, c'était un Roumain, un, je sais plus, un mec de l'Est. Il parlait pas très bien français. Et on m'avait mis en équipe avec lui pour la journée, tu vois. Ouais. Et je vois qu'il était un peu distant, etc. Et on va prendre le café et tout machin. C'était la pause de café. Et il Ouais. me parle, il me dit oh, Julia, oh, les gars m'ont dit tu es agence d'intérim, c'est pour regarder nous. J'ai fait non, 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 moi pas regardez vous. Non, moi, Ouais. dis bêtises. Moi, je m'en fous, je suis là pour faire des sous comme vous tous. Je m'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux. Si tu veux te branler dans le camion, branle-toi dans le camion. Je vais pas reporter à Ouais, qui que rien ce à soit. foutre quoi. J'en ai Ouais, rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et voilà, c'est en fait ça s'est fini que le patron il m'a cassé les couilles. Je fais pareil que pour préparation de commande. J'ai fait bon, allez, c'est bon, stop, le contrat, c'est terminé, vous m'avez saoulé. ouais. Et puis voilà, les gens ont besoin de s'inventer des trucs. Et c'était un mec qui était là depuis pareil 3-4 ans, tu vois. C'est Ouais. juste que sa vie c'était de la merde. À côté de ça, t'avais un mec qui se prenait pour Maître Gims, il était rigolo lui aussi, hein. Putain, il se Ouais. mettait des lunettes, c'était un black un peu grand, il se mettait les lunettes. Oh, il se prenait pas pour de la merde, hein, je te dis.
Et il faisait le cake et tout. C'était trop drôle. C'était trop drôle. Non, vraiment, j'ai beaucoup ri. En y repensant, c'était vraiment marrant. Ouais, mais t'as vu, ça casse les pieds quand même. T'es là, t'es pas tranquille, mais moi je t'ai dit pour. Après, toi, c'est ta personnalité, c'est ta nature, mais moi je sais qu'il y a des sujets quasiment universels où tout le monde a un avis, où tout le monde a envie de partager le foot, par exemple. Tu vois, c'est quasiment universel. Donc, même quand j'ouvre la conversation, je prends un truc comme ça. Il y a, y a une qualité, d'accord, qui marche partout, ok, mais qui marche avec absolument tout le monde. C'est un secret, hein, tu le gardes pour toi. Et tic et tac aussi. Ok, Le ok, truc, je il est note. assez simple. Je te jure, ça marche avec n'importe qui. Tu prends Donald Trump, Daesh, Saddam Oh, Hussein, ça marche avec toutes ces oh. personnes-là. Tu sais c'est quoi? C'est T'as pris les l'humour. pires. L'humour. L'humour, Vas-y. ça marche partout. Ça marche partout, avec toutes les cultures, avec toutes les personnes. T'es marrant, tout le monde t'aime. Oui. T'as pas de problème. Moi, je faisais Et ça puis, avec mine les de mecs du rien, quai. Tu discutes avec eux, tu fais des petites vannes. Ensuite, les mecs te mettent bien. Je t'explique, attends, moi, je vais te raconter une petite histoire. Parce que quand j'ai vas-y, quitté ma vas-y. boîte, parce que la directrice d'agence se mettait à me harceler, cette sale pute, cette vieille peau, je lui souhaite tout le mal du monde. C'est tout à fait normal. J'ai pas souhaité le bien à des Évidemment. gens comme ça. Et j'espère juste que pour elle, l'enfer existe. Eh ben, quand j'ai quitté ma boîte, tu sais, j'ai voulu faire une rupture à l'amiable et ils ont pas voulu. Je fais ok, Ouais. d'accord, pas de problème. Donc j'ai fait un préavis pour partir direct, parce que ces gens-là, tu sais, ils te prennent pas vraiment au sérieux. Bon, après, moi, j'ai posé le préavis. Quand elle a reçu mon courrier avec recommandé, avec signature, elle a vu bleu, comme on dit. Eh ben, moi, il y avait des trucs que je savais pas et tout. Et tu sais, à force de discuter avec les mecs du quai, il y avait un type qui travaillait, qui était syndicaliste, qui s'appelle Kamel. Un type bien d'ailleurs, je lui passe le bonjour à Le lui. J'espère salam. que tout va bien pour lui. Et lui m'a expliqué. Il m'a dit, écoute, voilà ce que tu peux faire. Tu peux faire le délai congé. C'est-à-dire, tu as posé ton préavis et pendant la durée d'un mois, tu as le droit à 2 heures de temps libre payé par l'entreprise pour aller chercher un nouveau boulot. Je fais, ah bon? Mhm. Personne m'avait rien dit, tu vois. La RH m'avait rien dit. Pourtant, j'avais posé des questions, tu vois. Mais ils vont pas te dire tant que t'as pas su. Il m'a dit, si tu Ouais. veux, moi, je t'écris un courrier recommandé avec demande immédiate. Je fais tamponner par, tu sais, par le syndicat ou je sais pas par quoi. Comme ça, c'est immédiat. Nous, on a une trace. S'ils font pas, on va chercher direct une médiation. Et dans la semaine, c'est obligé, vous avez trouvé un terrain d'entente. J'ai Ouais. j'ai rien demandé, hein. Tu sais, je vais pas demander. Mais on rigolait ensemble. On parlait. Ok, on parlait de foot. Quand c'était la pause, je mangeais. Des fois, je mangeais avec lui. Ok, je mangeais avec eux. Ouais. Dans la salle de pause du quai, alors que moi, je travaillais dans les bureaux. J'aurais pu monter en haut, mais comme je l'aimais bien, je suis parti manger avec lui. Je n'ai pas de honte à me mélanger avec le peuple, monsieur. Je suis le peuple. Et lui, le mec m'a rédigé tout ça. Je suis remonté à la RH, j'ai fait, et puis j'étais tranquille. Hein, c'est ça la chose importante, c'est que les relations, tu sais pas quand est-ce que ça va t'aider. Hein. Des fois, ça va te faire chier comme ce clochard, mais par exemple, moi, je t'assure par A plus B, que si ce mec, il était dans ma boîte, d'accord, et qu'il aurait fait passer une rumeur comme quoi je travaille avec la direction, personne l'aurait cru. Ouais, ouais, ouais. Il serait fait déchirer. Bah, bien sûr. Il Mais serait après, c'est fait vrai, déchirer. moi, je parle de ce qui m'est arrivé de mal dans cette entreprise-là. Donc, tout ce truc de c'est un espion, machin. Mais à côté de ça, j'ai rencontré José. José. C'est un Aussi. travailleur portugais. C'est José pour les intimes, pour les Français. C'est José. Et je pense que j'ai jamais rencontré un mec aussi gentil de ma vie. C'est vraiment un gars, il était toujours souriant. Ouais. 6 heures du matin, il arrive, il avait la banane. Ouais, Je sais pas ouais, comment il il y a faisait. des gens comme ça, je sais pas, Il avait la ouais. banane. Ils sont pas humains, quoi. J'étais dans le camion avec lui. Quand les gens ils étaient avec lui, ils étaient contents. Tout le monde. Peu Ouais. importe le maître Gims, le mec qui pense que j'étais un espion, tout le monde était content. Ouais. C'était le gars de la société, c'était un Ouais, bon. c'était le Lui, mec c'était qu'il un faut. sucre. Ouais, c'était trop bien. Et des fois, il me montrait des photos de sa femme, de son petit chien. Frère, voilà. Donc, en vrai, je me plains, mais il y aura toujours des gens que vous allez rencontrer, ça va être des crèmes, et ça redonne espoir en l'humanité parce que pour 10 000 fils de pute qui se prennent pour Maître Gims ou qui disent que vous êtes un espion ou je sais pas quoi, il y aura un José pour attraper le tout. Et ça pète sa mère.
Ouais, Ça mais a vraiment pas de sa mère. même quand t'es celui qui fait passer des ragots, des trucs comme ça sert à rien du tout, frère. C'est perte de temps. Et Et bien sûr. tu fais chier tout le monde. Et l'entreprise, c'est 90% apprendre à vivre avec les autres, c'est tout. Parce que si on est honnête, nous sommes des gens honnêtes, donc on va se dire les choses. Hmm, L'écrasante majorité des métiers, ça s'apprend sur le tas. D'accord. bien Il y sûr. a- Je sais qu'ils demandent des diplômes, mais généralement, c'est des trucs de con. D'accord. En vrai de vrai, le boulot, il s'apprend. Sauf chirurgien, tu sais, médecin. Des trucs bien spécifiques. Ou tu sais, Oui, bien sûr, bien avocat, sûr. ou il faut forcément connaître le code pénal et les lois. Ok. Mais par exemple, dans le transport où je travaillais, il faut un. Il faut des diplômes spécifiques, transport, de matières dangereuses ou de machins comme ça. Et puis tu te rends compte que quand tu commences à travailler, t'aurais pu apprendre ça en une semaine, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour Et ça que je dis d'ailleurs, aux en parlant gens, de ça, tiens. ah, attends, juste finis ça. Les Vas-y, gens vas-y, qui, tu vas-y. sais, ils travaillent à l'usine, il faut se réorienter, d'accord. L'écrasante majorité du temps, euh, tout est possible, tous les métiers sont possibles, d'accord. Si tu sais Bien utiliser sûr. tes 10 doigts et que tu as une connexion Internet, tu peux apprendre n'importe quel métier. Sauf, bon, comme on a dit, médecin, les trucs comme ça. Et puis même, si je peux rajouter un truc, c'est que si vous voulez vous réorienter dans quelque chose, que vous avez arrêté le travail, etc., vous pouvez vous rapprocher de France Emploi, qui peut vous orienter vers des trucs pour créer votre entreprise, pour vous Ouais, ouais, ouais. reconvertir. Il y C'est a pas mal ça. aussi comment ça s'appelle, la cagnotte que tu fais là tous les mois, tu cotises euh, pour te payer une formation. Euh, Ah, PCF, CP, ICF? le CPF, je crois. CPF? Le compte PCF, c'est le Parti personnel de communiste français, formation. rien à voir. Exactement, c'est ça, compte personnel de Ouais, formation, ouais, CPF. ouais. Ouais, mais en fait, Donc voilà, je vous avez suis... toujours moyen. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est bon, vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, bah écoute. Non, non, mais c'est vrai, et ça, c'est des options à approfondir. Mais moi, le problème que j'avais avec ça, c'est que c'est très rigide. Donc, c'est très un fonctionnement franco-français, donc tout est long, tout est lent. Tu souffres pour avoir accès à ces ressources. Eh bah, T'es eh toujours bah, dans la écoute, moi, souffrance. alors moi je te dis, en vrai, je m'étais renseigné pour créer des entreprises, etc. C'était assez rapide, hein. Dans la semaine, j'avais un rendez-vous, hein. En vrai, ça va, hein. Quand tu montres que t'as... Enfin, après, il faut tomber sur le bon conseiller aussi, c'est toujours Ouais, la même voilà, c'est chose. ça. Ouais, Si le mec il va décider de te casser les couilles, il va te casser les couilles. ouais, il va te... Mais sinon, si tu tombes sur des gens qui veulent vraiment faire progresser demandeurs d'emploi, les chômeurs, en vrai, ils vont bien t'aider. Et pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux matières dangereuses, moi, c'est vrai parce que ça m'a fait penser à un truc. C'est que quand j'étais avec José dans le camion, Ouais. il y a notre chef qui nous a appelé, qui nous a dit, ouais les gars, faut aller chercher des palettes d'amiante. Il faut Putain. les mettre je sais pas où. Et c'est José qui a pris le téléphone parce que bah, c'est un ancien comparé à moi, donc c'est lui qui prend les appels, etc. Ouais. Et il me dit, bah, on va aller chercher de l'amiante. Et je lui dis, comment ça, de l'amiante? On n'a pas la formation pour l'amiante. Il me fait, ah oui, mais tu sais, parce qu'il osait pas dire les choses, il était trop gentil, tu vois. Mais je Ouais. voyais que ça lui faisait chier. Ouais. Et je lui dis, bon, écoute, passe-moi le téléphone, je vais l'appeler. Et j'appelle le chef et je lui dis, ouais, de l'amiante, mais on n'a pas la formation. Il dit, ouais, c'est pas grave, c'est de l'amiante désactivée, je sais pas quoi. Je fais, comment ça, désactivé? Je fais non, non, on va rien faire. On va pas faire l'amiante. Donc j'ai refusé la mission. Ouais. Droit de retrait, tout à fait légitime. Voilà, let's go. Et pour couvrir mes arrières, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est que votre chef, il a un chef. Donc s'il vous fait faire de la merde, vous pouvez aller voir son chef et lui casser les couilles. C'est ce que j'ai fait. J'ai été le voir. Bon, j'ai pas été en mode oui, il m'a dit d'aller faire de la merde, je sais pas quoi. J'ai croisé le chef quand j'étais en train de faire une mission, donc le chef de mon chef, qui lui est Ouais. très gentil, plus intelligent parce qu'il a fait plus d'études que lui. Et je lui ai dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit, je voulais te demander, par rapport à l'amiante, vu que j'ai pas la formation amiante, est-ce que je peux manipuler de l'amiante désactivée sur palette, etc. Il m'a dit non. Donc je le savais, hein, je le savais très bien que j'avais pas le Ouais, ouais, droit. tu voulais Il juste... m'a dit non. quoi. Voilà. J'étais pas en mode. Et là, il m'a posé la question, il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, bah, on m'a demandé de faire une mission, et donc du coup, j'ai refusé, parce que bah, je savais pas, mais du coup, j'ai refusé. Ouais. Il m'a dit, ben, t'as bien fait. Et là, c'est lui qui a demandé, il a dit, c'est qui t'a dit ça? Et donc, du coup, j'ai donné le nom du chef. Ouais. Donc voilà, si les chefs, ils veulent vous casser les couilles avec des missions, parce que là, c'était dangereux, hein. Moi, l'amiante, je touche pas. Ouais, bah ouais.
pour vous expliquer comment ça marche l'amiante, c'est dangereux, point barre. Et Euh, Pas besoin de tourner s'ils autour du veulent pot, vous quoi. envoyer au casse-pipe, Ouais. voilà, s'ils veulent vous envoyer au casse-pipe, hésitez pas, franchement, hésitez pas, mettez-les dans la merde, hein. Moi, le mec, il veut me mettre en danger, je vais le mettre dans la merde, hein. Bon, bah les Ah oui, couilles, mais hein. t'as Et là, c'est raison. pas la Gestapo ou Et... quoi que ce soit, c'est de la défense, hein. Non, non, et surtout, essayer d'avoir le maximum de preuves. Des trucs écrits, c'est encore mieux. Toujours, Là, toi, t'es allé voir ton toujours. chef, c'est très bien. Tu lui as posé la question avant que l'autre aille le voir. Donc c'est toi Voilà, qui as c'est ouvert ça, le couvrez débat. les arrières. Comme t'es le premier, c'est toi qui as raison. Bien sûr. Faut avoir des notes, des choses comme ça, c'est très très bien ça. Ça c'est bien. Ouais, non, il faut se protéger. De toute façon, c'est qu'un boulot. Il y en a des millions. Si t'es quelqu'un qui bosse, t'en retrouveras un. C'est pas un problème. Bah, c'est ça. Et puis dites-vous bien que on n'est pas dans les usines d'iPhone en Chine où les mecs ils dorment par terre et ils sont fouettés. Ici, on a les Ouais. syndicats qui des fois cassent les couilles, mais des fois ça peut être utile pour vous. Bah après, quand t'es dans l'enceinte du travail, oui, bien sûr. C'est normal d'avoir un travailleur qui est protégé un minimum, quoi. Bien sûr, heureusement. Donc profitez-en. Voilà. Vous êtes pas, c'est pas parce que votre chef vous dit ça que c'est forcément paroles d'évangile, tu vois. Ouais. C'est non, 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 non. La plupart du temps, ils disent de la merde et ils s'attendent à ce que vous le fassiez parce que bah, vous êtes l'employé et lui c'est le chef. Il y Et a puis beaucoup faut pas. de chefs qui ont ce problème, qui Ouais, ouais, comprennent ouais, pas. c'est vrai, c'est vrai. Après, il faut aussi pas oublier que ça reste qu'un boulot, quoi. Donc en termes de Ouais, valeur, vous allez pas vous c'est... tuer pour une palette, quoi. Ouais, non, et non, mais en fait, oui, oui, mais surtout, moi, j'ai remarqué aussi beaucoup de gens qui bossent, ils ont un problème particulier que je vais appeler une envie d'avoir de la reconnaissance, tu sais. Et cette envie de Hmm. reconnaissance, pour beaucoup d'entre eux, est plus importante que l'envie d'être payé. Alors moi, je ne comprends pas ça. Peut-être c'est moi qui ai un problème, hein. Mais ces gens, ils ont envie d'être reconnus au boulot. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'être reconnu au boulot? Ça n'a aucune valeur. Est-ce que le nombre de zéros augmente sur ma fiche de paye? Non, donc ça n'a pas de valeur. Ah non. Et ces gens cherchent à, tu sais, travailler dur pour qu'on leur dise, c'est bien, tu travailles dur. Encore une fois, les vestiges de l'éducation de nos parents, quoi. Tu sais, comme si ça avait Exactement. une once de, Exactement. de valeur. Regarde, c'est comme si je te disais, par exemple, regarde, prenons YouTube. Mon père, ma mère, ils Mhm. connaissent rien du tout. Ils vont jamais sur YouTube. Ouais, D'accord? Ils vont ouais. jamais. Si je lui dis quelle est la meilleure chaîne d'information sur la télé, il va sûrement me trouver des trucs, parce que lui, il regarde, moi, je regarde pas. S'il me dit que quelque chose est bien, d'accord? Moi, je le kiffe, d'accord? Mais je ne peux pas prendre son avis au sérieux, il ne sait pas de quoi il parle. C'est du n'importe quoi, Ah tu oui. vois? Là, quand on arrive au boulot et qu'on se met à vivre pour la reconnaissance des autres, on se concentre sur des trucs qui n'ont ni queue ni tête, tu vois? Qui n'ont aucune importance. Tu peux pas mettre la reconnaissance qu'ils te donnent au boulot, tu peux même pas la mettre sur ton CV. D'accord? Bah T'as non. rien sur le CV. C'est rien. Et je sais pas pourquoi, moi je vois des gens, ils ont envie d'être reconnus, ils travaillent dur, ils font des heures pour qu'on leur dise ah c'est bien joué. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et moi, ça me fait penser à un truc. Ça a dû t'arriver, ça. Euh, Quand tu as fini ton travail, il faut que tu fasses semblant de travailler. Ah Comme oui, oui, ça, ouais, ça bah montre que tu absolument. travailles dur. Ouais, ouais. Moi, on m'a dit, bah, quand tu as fini de ranger les barils dans le truc à huile, là, Tu et ben balayes. passe le balai. Voilà, ouais. Tu balayes. Mais je lui dis, Ouais. mais c'est dehors, il y a de la merde de partout. Non, c'est pas grave, tu balayes. Ouais, ouais, juste pour t'occuper. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais gros, Travailler dur. C'est pas travailler dur, ça, c'est perdre du temps. Je pourrais tu faire sais, autre chose. c'est ça que les gens veulent C'est pas ridicule. comprendre. C'est Le truc ridicule. n'a pas de logique, ça n'a pas de logique, on doit juste faire. C'est comme l'école. Tu sais, c'est comme l'école. En vrai, ce qui te demande l'école, c'est être capable d'apprendre par cœur et de recracher l'information. Certaines fois, Ouais, c'est on ça. s'intéresse à comment tu es arrivé à ce résultat, mais ça, c'est dans les mathématiques, les trucs comme ça. Mais les trois quarts des matières, et c'est est-ce que tu es capable de retenir par cœur et de recracher l'info? Voilà. On s'en fout de Oui, c'est savoir si ça. tu as compris. Gros, cette technique de, tu sais, si t'es pas occupé, passe le balai. J'ai commencé à l'apprendre, je devais être en bac pro maintenance des équipements industriels. J'étais en stage à Saint-Clair-de-la-Tour. Mm. Mhm. On m'a dit, voilà, quand tu sais pas quoi faire, tu passes le balai. Et puis je passais le balai, d'accord? Je faisais des trucs, je m'en bats les couilles. Et en fait, ça doit être ta boussole à tous les travailleurs. Ça doit être ça ta boussole. C'est faire en sorte de passer le plus de temps à faire semblant de travailler, d'accord? Tout en ayant une qualité de travail satisfaisante. Mais dans l'écrasante majorité des boulots, encore pire quand t'es dans les bureaux, frère, tu n'as pas besoin. C'est pas normal que tu travailles 8 heures à fond. Il y a un problème. Il y a un truc que tu fais mal.
Et moi, je vois des Vas-y. gens, ils ont mon âge, frère. Ils travaillent, d'accord? Ils travaillent. Ils bossent, ils ont fini de bosser, ils vont voir leur chef. En leur disant, ah, j'ai fini de travailler, je fais quoi? Mais fils de pute, t'es bête ou quoi? Tu vas sur YouTube? Tu fais comme tout le monde? Pourquoi tu casses les couilles? Allez. C'est quoi ce tempérament d'esclave? Gros, et juste je raconte une petite histoire, puis je te laisse parler. Sur, pour revenir un peu sur le point que je te disais sur la reconnaissance. Quand je suis Mhm. rentré dans ma boîte, tu sais, à mon poste, on travaille en binôme. On travaille par deux. Ouais. Le boulot se fait par deux. Parce que je t'ai dit, on travaille pour un client. Et vraiment, là, à deux, il y en a un qui s'occupe des livraisons, l'autre s'occupe des chargements. Si tu veux, je te simplifie, il faut faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Que les choses se passent bien. Ouais. Ouais. Je travaillais avec une dame, une réunionnaise, qui s'appelle Jessica. Très sympa, hein, très gentille, hein. Vraiment, c'est un amour, hein, t'as envie de travailler avec elle. Elle est agréable, elle m'a super bien accueilli. Parce que même si on travaille dans une équipe, c'est avec elle que je travaille l'écrasante majorité du temps. C'est avec elle que je parle, c'est avec elle que je discute et que j'échange quand t'es dans le boulot. Très sympa, hein. Moi, je suis rentré dans la boîte, j'ai négocié avant mon salaire et tout, tu vois. Euh, je touchais à peu près, allez, j'étais en CDI 1650, si tu veux. Tu vois, à peu près ça. Il y Ouais. avait des tickets resto, mais rien de fou. C'est quand même une boîte de crevards. Ouais. Elle était rentrée avant moi. Tout le monde l'adore. Parce que je t'ai dit, c'est comme ton José. Vraiment, les gens l'adorent. Juste travailler avec elle. Elle est drôle, mais tu sais, sans vraiment le vouloir. Elle fait des trucs. Déjà, c'est une daronne. Donc, avec les autres femmes, là, c'est une boîte moderne, hein, là où j'étais. Donc, les femmes, elles ont des postes de pouvoir, tu sais. Donc, forcément, vous avez Mm. un point commun. C'est beaucoup plus simple de sympathiser. Vous discutez et tout, faites d'autres trucs. Tout le monde l'adorait. D'accord? Moi, je la kiffe. Elle est super gentille. J'espère qu'elle va bien, d'ailleurs. Eh ben, pour te dire à quel point ces gens-là sont mauvais et veulent ta perte. Les femmes, je t'ai dit, il y avait plein de femmes qui sont team leader, directrices marketing, tu sais, qui sont au-dessus de toi. Même moi, je t'ai dit, la directrice d'agence, c'était une femme. Les, elles discutaient entre elles, parlaient de leurs enfants, et quand il y en a une qui était en télétravail, eh ben, c'était une autre qui gardait certains gamins. Tu vois, vraiment, elles s'entraidaient. Elles se voyaient après le Mm. boulot. Eh ben, la Jessica, elle était payée 1 300 euros. 1 300 balles. C'est ton ami, hein. C'est ton ami. Tous les ans, elle, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle est là-bas. Tous les ans, ils font, tu sais, comment ça s'appelle, les entretiens de fin d'année. C'est là où ils décident Mm. de t'augmenter ou pas. Moi, j'ai pas fait un an, j'ai été augmenté. Parce que je suis un chien, moi, je lâche jamais l'affaire. Elle a jamais été augmentée. Et quand je suis parti, tu sais, que j'ai fait mon délai congé, là, où je faisais mes 2 heures. Au final, j'ai pas fait mes 2 heures, j'ai juste regroupé toutes ces heures et je suis parti une semaine plus tôt. Une semaine payée. Ça trouve toujours. Je m'en sors toujours à la fin. Et ben, elle me disait, non, mais tu vois, Yacine, moi, à ta place, j'aurais pas fait ça, j'aurais juste fait mon boulot, j'aurais pas embêté les gens et tout, je serais parti. Puis je lui dis, mais Jessica, c'est ton droit. Je veux dire, tu l'as acquis. C'est pas de la gratitude que tu demandes. Elle me dit, ouais, mais après, les gens, ils vont dire je sais pas quoi. Tu vois, c'est ça que je te dis. On aura beau abolir l'esclavage, il restera toujours des esclaves. Euh, Moi, je trouve que, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une phrase à la con, hein, mais les gens prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Et ça, je trouve ça très triste. Parce que la dame, elle veut juste faire son travail. Et si c'était des gens intéressés par cette personne qui se disent, bon, ça fait longtemps qu'elle est là, elle nous a beaucoup aidés, on va la récompenser. Ce qui est logique, tu vois. C'est comme de la fidélité, finalement. Tu vois, tu récompenses la fidélité. Parce que c'est un trait important et c'est un trait super bien, tu vois. Mais non, dans les entreprises, si vous faites pas remonter le fait que vous voulez une augmentation, non, non, ils vont pas vous augmenter. Et moi, je suis d'accord avec Monsieur Yacine. Dans sa démarche, il faut être un rat. Il faut être un rat. Laissez rien passer. Laissez rien passer. Quitte à perdre le travail, c'est pas grave. Si vous travaillez assez, devenez indispensable. Ils pourront pas vous remplacer. Si vous devenez indispensable et que vous demandez une augmentation, ils vont vous la donner. Il faut Je- être un rat. Ouais, absolument d'accord avec toi, mais tu mets des mots sur ma pensée, mais c'est surtout qu'il faut être un. Je prends souvent l'exemple du rat au pnu. Tu sais à quoi ça ressemble un rat au pnu? C'est dégueulasse, frère. C'est une espèce de rat qui a pas de poils, d'accord? Qui a rien Un du tout. off-out.
Ouais, sûrement, mais tu vois le mec est aveugle. Il vit dans les tunnels, il Ouais. est aveugle. Mais ce bordel, je crois qu'il peut pas choper le cancer. Normalement, tu sais, les animaux, plus ils sont petits, plus la durée de vie est pas élevée. Le bordel peut vivre, je crois, 35 ans. Ah oui. Il bouffe des racines, il refuse de crever. C'est comme le cafard fouettre, un truc comme ça. Faut refuser de mourir. Et surtout, chose qu'on ne vous apprend pas, je me permets aussi de vous le dire, hein, monsieur Julien, hein, il faut être Mhm. capable de faire le spectacle. C'est du théâtre, tout ça. La vie, c'est du théâtre. Donc, cette Jessica, cette dame, très sympathique, personne n'a rien à dire de mal sur elle. Et j'ajouterais même que au poste où je suis, je t'ai dit, ça travaille par binôme. Mais moi, comme je suis barré, elle récupère mon travail. Tu vois. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé, il cherchait une personne pour ce poste depuis, je crois, 6 mois. Donc ça veut dire qu'elle a enchaîné les périodes où elle faisait le boulot de deux, Ah oui. sans être payée pour deux. Mais elle ne sait pas, déjà la honte, c'est sûr que c'est la honte de demander, mais c'est surtout la honte de faire le spectacle. Moi, c'est du spectacle. C'est-à-dire, avant même qu'on me le demande, tu vas savoir que je travaille super bien. Et en fait, je prépare mon terrain. Regarde pourquoi. Quand je suis arrivé, d'accord, je me suis familiarisé, les process, les machins comme ça. Moi, je m'occupais des livraisons, elle faisait les chargements. Qu'est-ce que je faisais à chaque fin de journée? J'ai dit à mon chef, qui s'appelle Christian, qui a à peu près le même âge que moi, qui est très sympa, d'accord, mais ça reste ton chef, tu vois. Ça ne peut pas être ton ami. Bah oui. Je lui disais, écoute, moi, tous les jours, fin de journée, je t'envoie tous mes chiffres. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé en retard? Pour quelle cause? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui est reporté? Qu'est-ce qui fait ça? Et tous les jours, tu reçois des mails de Yacine, constamment. Et tu te dis, oh putain, Yacine, il bosse vraiment, hein. Il fait toutes ces choses-là, il m'envoie son fichier, il m'explique comment je fais les choses, il fait les choses avant même que je demande, d'accord? Donc, quand arrive le jour où je dois demander une augmentation, le mec se dit, ah ouais, le bâtard, il bosse, il envoie. Et surtout, faut être quoi? Faut être The Rated R Superstar. Faut être Edge, frère. Être prêt The à, ultimate opportunist. voilà, être prêt à encaisser sa manette money in the bank. Tu vois, regarde, Exactement. moi j'étais là-bas, d'accord? J'étais là-bas. À un moment donné, il nous envoie visiter le siège social à Paris. Attends, il nous envoie. Tout est payé. Bon, déjà, j'ajouterai un petit fait, juste une tangente, juste pour moi. Tu sais, on réserve nos billets de train sur une plateforme spéciale. Ils nous ont dit, allez-y, c'est vous qui devez réserver. Comme on partait tous de gares différentes, on pouvait pas réserver tous en même temps, t'as vu? Donc, moi j'ai réservé. Évidemment, on m'a dit, Yacine, tu réserves comme tu veux. J'ai évidemment pris classe business. Je vais pas faire Bah, 3 évidemment. heures de train, contracté en bas là, avec le peuple, avec les gueux, les sans-dents. J'ai pris classe business. Tu sais que c'est classe business. Tu veux que je te dise pourquoi? Quand tu rentres, il y a que des blancs. Moi, quand il y a que des blancs, Euh, c'est toujours bon signe. Sauf Troisième Reich. Mais généralement, quand il y a que des blancs, c'est bien, hein. J'étais bien assis. Oh, je te jure, il y a un pélo qui passait dans les allées avec son espèce de petit chariot et il me dit, monsieur, vous voulez quelque chose à manger? Je dis, non, mais je lui dis, ouais, ça coûte combien? Il m'a dit, ah non, non, mais c'est gratuit. J'ai dit, oh, Non, non, mais fils. des problèmes, on n'a pas l'habitude, nous. Non, moi je m'attendais, tu sais, j'avais ma carte à la main, j'étais prêt, parce que j'avais pas mangé, comme on s'est levé à 4 heures pour aller dans cette ville de merde qu'on appelle la capitale parisienne. Ok, quand on arrive là-bas, qu'est-ce que je dis moi? Mais je dis, mais c'est parfait, je vais bientôt passer en CDI, mais c'est l'occasion parfaite pour demander une augmentation. Je me suis dit quoi? Au lieu de demander aux gens de mon agence, je vais envoyer un mail, d'accord? Aux personnes du siège social, parce que je connaissais le nom de la RH, mais qui faisait la RH France, hein. Un putain de Mm. crevard, moi. Moi, si je pouvais parler à Bernard Arnault, je serais allé voir Bernard Arnault. Je leur ai dit, oh, écoute-moi. Oh, augmente-moi, mon petit, là. Je leur ai Bien sûr. envoyé un mail et tout. Et quand je suis revenu dans mon entreprise, dans mon agence, oh, je te jure, on m'a convoqué. Je dit, oh putain, pourquoi je suis convoqué, moi? Je me suis dit, oh non, ils ont vu que j'ai pris classe aller-retour, classe business. Ils vont m'allumer, j'aurais pas dû. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, c'était la directrice d'agence, gros. J'étais encore en CDD, en période d'essai, ils Mm. auraient pu me virer. Mais voilà comment on en ressort vaincu. Déjà de un, je m'en bats les couilles. Chose très importante. Ma vie ne se joue pas ici. Voilà. C'est ça que les gens doivent garder à l'esprit. Même si tu perds ton emploi, il y a plein d'autres emplois. D'ailleurs, point important, quand j'ai eu cet emploi, j'ai menti sur mon CV. C'est normal, c'est classique, indémodable. Ah, elle m'a convoqué, la meuf, frère. Elle m'a convoqué, elle m'a dit, j'étais même pas assis. Elle m'a dit, c'est quoi ce courrier? Je dis,
Et de quoi vous parlez? Là, je m'assois. Hein. Je m'assois, elle me montre le courrier, elle lit ce que j'ai dit. Parce que moi, je suis un putain de crevard, gros. Quand tu lis le courrier, c'est un récit. C'est-à-dire, je commence à parler. Je dis, voilà, je suis arrivé en août. En fait, tu sais, c'est quoi le vice là-dedans? C'est que moi, je mens pas, mais j'exagère la vérité. Tu sais, mais je mens pas. Tu peux pas dire que je mens. Parce qu'en vrai, c'est pas faux. Mais c'est vraiment exagéré. Sur la limite. Voilà, c'était toujours à la limite. Je disais, écoutez, je suis Ouais. arrivé en août. Il y avait personne pour me former, tu sais, parce qu'en vrai, il y avait une personne pendant 2 jours. Mais le Mm. truc que j'ai pas dit, c'est qu'en août, il y avait pas beaucoup de boulot. Donc j'ai dit, j'ai pris, j'ai pris tel ou tel. Pendant, je crois, 2 semaines, j'ai remplacé une meuf, vite fait, tu sais. Elle avait plein Ouais. d'autres clients, je l'ai remplacé vite fait, mais les clients, ils faisaient rien, genre. Parce qu'on était en août, quasiment tout était fermé. J'ai dit, j'ai remplacé cette meuf, j'ai fait tel client, j'ai nommé tous les clients, d'accord? J'ai dit, j'ai fait telle ou telle chose, je me suis adapté malgré la pression, malgré le stress, blablabla. Et à la toute fin, j'ai dit, je ne suis payé que. Et là, j'ai mis le montant 1 600 euros. Comme ça, quand tu lis la lettre, tu te dis, mais wesh, ce mec, il est incroyable, c'est la plaque tournante de l'entreprise. Comment ça se fait qu'il est pas bien payé? On va perdre un élément important. Et la meuf, quand elle a lu ça, je te jure, gros, je me suis retenu de rigoler. Je voulais inviter toute l'agence. Je voulais inviter toute l'agence pour qu'ils puissent écouter. Comme ça, après, quand on va parler, il va me dire, t'es trop fort. Et Ouais. j'étais mort de rire. Et il y avait ma team leader à côté, qui s'appelle Virginie, qui est très sympathique. Mais qui est très sympa, il n'y a pas de problème. Hein. En plus, elle est jeune et dynamique. C'est une Ouais. femme moderne, pas de problème. Elle m'a dit, mais pourquoi t'es pas venu m'en parler? Et moi, dans ma tête, j'étais, mais pourquoi j'aurais fait ça? T'es ma team leader, t'es même pas RH. D'accord? Moi, Bah oui. comment j'ai trouvé la meuf, c'est parce que au premier entretien téléphonique, elle m'a donné son nom. Et moi, je me suis souvenu de son nom. Je me suis dit, c'est avec elle que j'ai négocié la toute première fois. Si j'ai envie d'une augmentation, c'est avec elle que je vais négocier. Ça me paraissait logique. Pourquoi Bah c'est oui. chez vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais en fait, c'est le principe, tu sais, des grosses boîtes. Ils noient le poisson. Ils veulent que tu parles d'abord à eux, comme ça tu perds du temps. Mais moi, je voulais pas perdre du temps. Et la directrice d'agence, elle était tendue. Ouais, vous avez vu comment vous nous faites passer et tout. Je lui ai dit, écoutez, madame. Tu vois, déjà, j'ai recasé j'ai recadré la situation. J'ai dit, bon, écoutez, madame. Moi, je suis un homme, comme on dit, qui s'adapte à son environnement. Vous voyez, comme eux, ils avaient rien à redire sur mon travail, moi, je m'appuyais sur eux pendant mon récit. J'ai dit, vous voyez, ma team leader est à côté, elle a que du bien à vous dire de moi. Moi, j'ai fait ça, j'ai mis en place des process, j'ai suivi les choses. Et là, je lui ai posé la question, j'ai dit, écoutez, madame, quelle meilleure opportunité pour demander une augmentation qu'un changement de statut? Est-ce que c'est pas, il n'y a pas meilleure opportunité? Et là, la meuf, elle a fait l'erreur de sa vie. Tu sais, elle a fait quoi comme erreur? Elle a répondu honnêtement. Elle a dit, oui, c'est vrai, mais faut pas faire ça. D'accord? J'ai dit, écoutez, moi, Aïe, 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 aïe. je pense que je méritais une augmentation à ce moment-là. J'ai trouvé et là, je vais expliquer mon cheminement. Et tu sais, même quand t'as un mec que t'aimes pas, le truc, il est tellement intelligent, tu t'inclines un petit peu. D'accord? Et puis, au début, je te rappelle, elle m'a fait rentrer, elle m'a dit, c'est quoi ce courrier? C'est vraiment de manière. Elle est dans la Ouais, ta confrontation, daronne, elle veut quoi. m'attaquer. Et à la fin, tu sais, Ouais. elle me disait quoi? Est-ce que vous voulez continuer avec nous? J'ai dit, écoutez, moi, madame, moi, je me plais ici. J'aime beaucoup travailler avec mes collègues. Je trouve que l'entente qu'on a, ça permet d'avoir un travail serein et efficace. D'accord? Mais malheureusement, ma rémunération ne reflète pas ce que je fais. Et je crois elle m'a augmenté de 3%, je crois, un truc comme ça. Ce qui est plus que l'inflation. Mais je te rappelle, chose très importante, monsieur Julien, j'étais en CDD. J'étais en période d'essai. Eh ben, Donc, dis donc. messieurs, dames, le peuple qui nous regarde, si je peux avoir une augmentation en période d'essai, toi, t'es en CDI, t'as pas d'augmentation. T'as pas d'augmentation, il y a un problème. Voilà, c'est la petite histoire. C'était très sympathique. Non, mais c'est bien. Non, mais t'es allé taper là où fallait taper. C'est parce qu'en fait, ouais, le problème, si t'aurais dit à ta chef de service, en fait, t'étais même pas sûr qu'elle te transmette quoi que ce soit, tu vois. Non, non, Elle j'étais aurait sûr dit, en fait, elle qu'elle aurait aurait pas dit à la transmis. chef de service, elle aurait dit à la chef de service, ouais, Yacine, il veut une augmentation. Et elle aurait fait, bah nique ta mère. Et puis voilà, elle serait partie. Voilà, tu vois, c'est C'est nul. tout. Il faut prendre les choses en main. Non, mais t'as raison de faire ça. Bon, moi, j'ai jamais eu de CDI, CDD ou quoi que ce soit, donc j'ai jamais eu.
à me Ouais, battre mais pour mon faut contrat. raconter faut pas hésiter à raconter du bidon, les trois quarts. Pour moi, l'écrasante majorité de l'humanité ne mérite pas la vérité. Tu sais, c'est comme quand ils se plaignent des politiciens. Oui, mais toi, t'es une merde. Tu vas jamais comprendre, tu vas jamais rien faire. Si on te donne la vérité, il va rien se passer. Oui, moi, en fait, c'était quoi le sujet de début? C'était C'était la acquérir de la motivation, c'est discipline. ça? Ouais, de la discipline. Acquérir de la discipline. Ah, Acquérir de la discipline. ça fait partie du truc, quoi. Eh ben regarde, on va en revenir, ce que je disais la dernière fois sur, les couples et cetera, qu'il faut avoir des critères, il faut s'évaluer comme il faut. Bah voilà, bah là c'est pareil. Vous prenez pas pour une merde, vous êtes pas une merde et si vous estimez attention, si vous estimez et si vous avez des preuves parce qu'attention, si vous faites ça, Voilà, ouais, c'est il ce que faut être j'allais dire. blindé par contre. Ouais, Il ouais, faut voilà. être blindé. Vous avez rien à vous reprocher, vous avez tout fait comme il faut et là, ils peuvent rien rien. Même pas une Ouais, ouais. casserole, hein, parce que si jamais vous avez une casserole que vous faites comme, ce que monsieur Yacine a fait, ils vont vous sortir la casserole et ils vont exagérer. Genre en mode, vous comprenez, ça a failli nous faire perdre 1 000 000, machin. On a C'est failli des tous malades, c'est des mourir. menteurs. Voilà, et on a failli tous mourir, la troisième guerre mondiale, vous vous rendez compte? Vous avez pas honte? Voilà. Ayez des couilles, mais soyez conscient de ce que vous faites. Si vous êtes une merde au travail, ça sert à rien d'essayer d'avoir une augmentation, vous juste vous virez. Ouais, voilà. Mais si vous pensez que vous faites les choses bien, allez, hein, les couilles. Tu vas sur LinkedIn même. Si tu as le nom de la RH sur LinkedIn, hein, Tu trouves tout tu sur tapes, Internet. l'entreprise, tu te trouves sur LinkedIn. Ouais, exactement. Trouve la RH, tu lui envoies un message comme ça. Tu dis: «Ouais». Tu tu te plains sans te plaindre. «J'ai pas été formé et pourtant je suis tellement magnifique». C'est fantastique ça. Je suis Ils peuvent tellement rien beau. dire parce qu'en plus c'est vrai. Eh oui, non mais c'est vrai en plus. Je suis super fort à la Ouais, bagarre. vendez-vous. Voilà, voilà. Kimbo Slice, je l'encule. Voilà. Je suis même pas, je le prends là. Vous me donnez une demi-heure de pause, je le déchire, je le plie. Ouais, exactement. Mais en plus, c'est facile, il est mort, donc trop facile. Bah voilà. Puis voilà. Ouais, c'est parce qu'il a eu peur, c'est pour ça. Parce qu'il avait peur. Non, mais voilà, voilà, c'est. Ouais. Non, mais c'est surtout que les gens, ils avancent sans plan. Il n'y a pas de plan. Et ils comprennent pas quelque chose de simple. C'est qu'en fait, dans la vie, frère, t'es un mercenaire. Si tu comprends pas ça, t'es foutu. Non, mais faut déjà savoir ce que tu veux faire dans la vie, c'est ça le plus compliqué. En fait, une fois que tu sais, si tu mets les moyens, etc., tu peux y aller. Mais même des trucs à la con, je vais te dire, il y a des mecs, ils ont ouvert des boutiques de cartes Pokémon. Tu te dis, des cartes Pokémon. Les mecs, ils se font des 100 000, 400 000 et tout, machin, avec des cartes Ouais, ouais, Pokémon. ouais. C'est juste que le mec, il avait une passion et il est allé à fond dedans. Il a mis des fonds d'enculé et tout, machin. Mais aujourd'hui, ça marche. Ouais. Il y a plein Ah, d'histoires où ça marche pas, il y a plein d'histoires où ça après, marche. la passion, c'est bien, Tu vois? mais faut savoir modérer, quoi, aussi. Si il y a que la passion qui te fait Oh, mais bien avancer, sûr, bien sûr. Mais faut... la passion, c'est le. Attends, mais quand même. Quand même, toutes les grandes innovations, ça a été conduit par une demande et des mecs qui voulaient faire des trucs de fou. Donc au final, ça revient à la passion, bien sûr. Les mecs, ils se sont dit, putain, ce serait bien qu'une voiture, qu'on crée un truc qui nous emmène sans qu'on ait besoin de pédaler, tu vois. Donc ils ont inventé le moteur et puis après, ils ont fait, putain, ce serait bien de mettre un moteur sur une calèche. Et tu vois, à la base, ça part d'un projet. Le mec, il était peut-être passionné, j'en sais rien, de roues, de moteur, j'en sais rien. Mais en tout Ouais, cas, tout ouais, ça, de ça s'est mécanique. combiné et ça a fait les voitures, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Donc si, la passion, c'est la base du truc. Après, évidemment, il faut faire attention, il n'y a pas que ça. Mais la passion, c'est la base du truc. Moi, tu sais, je te l'ai dit sur tous les précédents podcasts, moi, la passion, je trouve que c'est hyper important. Parce que Ouais, ouais. c'est ce que tu vas transmettre, tu vois. Ouais, mais après, tu peux être aussi, je sais pas, passionné, mais par le résultat. Par exemple, bon, ça doit exister, mais il doit pas y avoir beaucoup de gens qui aiment lever des poids. L'activité, je parle, Ouais. lever des poids, hein. Mais ils ont envie Ouais, d'être ouais, ouais. musclés. La muscu, ouais. Culturisme, Ouais. le culturisme, ouais, c'est Tu ça. fais de la muscu, c'est pas parce que t'aimes lever des poids. Peut-être t'es un pigeon, hein. Peut-être t'es un mec qui aime Non, mais juste. Où tu peux me dire, j'aime le sentiment de m'être dépassé, tu sais, de dépasser mes limites physiques, d'aller plus loin. Oui, 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 je oui, c'est parle. le sport, oui, bien sûr. Mais il y a personne qui aime l'activité de porter des poids, quoi. Et la passion, elle est plus dans le sens de se construire un corps, tu vois. Voilà, Et voilà. tu dois passer par le fait de travailler, etc. Mais bien Et sûr, voilà. mais moi, ma passion, c'est l'animation 3D. J'ai payé une école de 3D. Tu vois, c'est Moi, pas ma genre passion, ma c'est passion, c'est la l'argent. 3D, puis ça s'arrête là. Bah oui, mais toi, je sais, la passion, c'est l'argent. Mais à part l'argent, t'as pas d'autre passion? Parce que c'est un peu triste quand même. C'est bien l'argent, hein, mais.
Non, mais avec l'argent, tu Tu vas peux en faire avoir quoi de cet toutes argent? les passions. Oui, mais Tu tu peux vas en faire faire tout quoi de ce cet que tu argent? veux. Moi, Oui, mais je veux avoir tu vas en l'argent. faire quoi? Attends, Et je t'explique mon projet. J'ai l'argent. vas-y. Ensuite, quelqu'un me Ouais. pose la question, je peux lui dire, va te faire enculer. Ça, c'est mon rêve le plus fou. Quoi? C'est que quelqu'un me Oui, mais demande tu vas quelque en faire quoi de chose, ton argent? me dit, mais rien. Je veux le choix. Je veux la liberté. Et après, on verra, là. Je veux prendre mon argent, d'accord, et je veux l'investir. Je veux voir les chiffres qui grossissent. Ça, Ouais. je suis payé par les dividendes. Ça, c'est épique. On peut faire plein de petits projets, là, comme Realty. Je t'en avais parlé, là, le fait d'acheter des parts de... Tu sais, de... Oui, oui, Ça, c'est bien. oui, mais Peut-être de la crypto, mais j'aime pas non, mais trop ça. Moi, j'y comprends rien, et puis surtout, non, je m'en mais fous. attends. Pause, 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 temps mort, temps mort. Je demande la VAR. Cet argent-là, À l'argent. déjà, tu veux de l'argent pour pouvoir le dépenser. Ben non, pas forcément. Oh putain. Tu veux pas forcément Mais de ça l'argent sert à pour pouvoir quoi? le dépenser. Mais ça sert à quoi alors? C'est bien. C'est comme porter des poids. T'es Genre, musclé. admettons. En vrai, t'es pas Attends, obligé attends, d'être attends. une statue grecque pour être en bonne santé. Toi, t'as pas besoin. Mais l'esthétique, tu trouves beau. Donc tu trouves l'argent beau. Voilà, l'argent, c'est beau. C'est de l'art. Celui qui a inventé Donc, l'argent, sûrement un juif d'ailleurs, hein. Eh ben, il avait raison. C'est la meilleure invention. la réflexion de fou. Sûrement un groupe, d'ailleurs. Non, mais bref. Non, mais Regarde, l'argent. on va prendre un cas pratique. Vas-y. Monsieur Yacine, C'est moi, vous êtes c'est beau, moi, vous mec. êtes charismatique et C'est vous vrai. êtes l'heureux propriétaire d'un patrimoine à plus d'1 milliard d'euros. Qui est Vous êtes heureux. constitué comment? C'est On s'en important. fout. T'as fait du trafic d'organes, j'en sais rien. On s'en fout. J'ai du En tout cash, cas, quoi. tu as C'est que acquéri du cette cash. somme et tu as un maximum de flow. J'ai du Et swag. du coup, c'est du swag. Du coup, absolument tous les projets du monde s'offrent à toi. Tu peux acheter des automobiles d'exception. Tu peux créer des projets incroyables. Est-ce que tu n'aimerais pas créer le jeu vidéo Yacine? Yacine, Non. le jeu vidéo. Je fais Tu quoi vois? dedans? Non, je m'en fous. Yacine, la mixtape. Ou alors tu fais une mixtape, tu fais du rap, tu sais. Je sais pas, tu fais un livre. Ah, je fais Yacine, du rap. Yacine. Tu vois, là, tu l'appelles juste Yacine, parce que j'ai pas trouvé autre chose. Mais tu l'appelles juste Yacine, le livre. Et tu mets ta tête dessus, ta grosse tête, là. Donc là, t'es en Voilà. train clairement de m'humilier, là. Ouais, là, il y a une Non, volonté de j'essaie, m'humilier. j'essaie de trouver ce que tu vas faire avec ton argent, parce que si ça te... Après, si tu trouves beau l'argent, tu peux me le passer, je te le montre. Tu dis, ah, il est beau, hein, mais il est dans mes mains, Non, tu non, vois. non. Mais t'inquiète. Mais pourquoi dépenser? Voilà. Dépenser, c'est un truc de pauvre, frère. C'est facile de Mais dépenser. Non, mais attends, non, alors, non, mais casse les couilles. Ah, oh, il est Monsieur trop Yacine, fort, le mec. monsieur Yacine, si vous dépensez pas votre argent, comment vous faites de l'argent? Moi, je trouve Je ça con. l'investis. Je l'investis. Oui, mais tu l'investis. Mais regarde, moi, si demain j'ai 1 million, admettons j'ai 1 million, demain je gagne Ok. au loto, Inch'Allah, Ouais, brother. Bon, ouais. j'ai gagné au Inch'Allah, ouais. loto, je suis heureux. Ouais. L'État a pris sa part, il me reste 600 000 euros, Il te on reste va dire. 6 euros, quoi. En tout. 600 000. 6 Oui, euros bon, ils ont plutôt. pris 40%, quoi. T'es quand même vachement Gentil positif, hein. avec l'État français. Mais bon, 400 000 euros, il va te prendre sur des gains comme ça? Non, tu vas te faire violer, frère. bon, admettons, Macron, il me fait une fleur. Il me donne l'immunité présidentielle, tu vois. Il dit, bon, allez, L'immunité toi, je t'aime fiscale. bien. Je ne Et crains voilà, rien. voilà, exactement. J'ai une immunité et j'ai le totem. Bon, moi, j'ai 600 000 euros, bah, je mets de côté, normal, t'as vu? Je fais travailler mon argent, je mets dans un livret au Luxembourg, parce que c'est les plus pratiques, ça te rapporte 10% et ça te fait des revenus passifs, et ça, c'est super cool. Mais Ouais. le reste, moi, je prends 100 000 balles et je les investis pour créer un jeu vidéo ou une animation d'enculé. Tu sais, mais je fais des projets stylés, tu vois? Et en plus, si ton jeu vidéo il marche bien, bah, tu peux les rattraper, les 100 000, tu vois? Donc en Mec, je sais vrai, même l'un pas dans si je veux l'autre. voyager, tu me proposes de créer un jeu vidéo. C'est bon, je sais qu'est-ce que je vais faire si je suis riche. Je suis riche, Allez, première vas-y. chose que je fais. Je paye une armada Ah, il d'avocats paye. Déjà, c'est bien. fiscalistes. D'accord? Pour que Ouais, je ne c'est un paye plus début. jamais l'impôt. Ok? Qu'ils optimisent tout ça. Voilà, premier Oui, truc. c'est logique, oui. Ok. Et ensuite, je paye sur le Darknet
Une armée de mercenaires qui n'ont comme seul et unique but de traquer chaque agent du fisc français. Et dès que je le désire, j'active l'ordre 66 et ils disparaissent mystérieusement. Voilà. Tu vois, ça me fait plaisir. Ouais, en fait, tu vas devenir un grand méchant, quoi. Tu sais, le méchant avec son armée d'avocats, là. C'est eux qui sont méchants, ils ont essayé de m'attaquer, de me prendre mon argent. Ça, c'est un casus belli pour moi. Hein. Ouais. Non, mais je comprends. Hein. Mais sinon, tu veux faire des trucs intéressants avec ton argent, parce que là, on se Et fait ça, chier, c'est hein, pas intéressant, globalement. ça va faire des vidéos incroyables, ça. Ah, donc tu veux faire des Non, vidéos? non, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. je, je vais... je vais aller dans la France périphérique, d'accord? Vraiment la France rurale perdue. Tu sais, des gens, et ils voient à peine la civilisation, ils savent même pas ce que c'est un téléphone. C'est sûrement des gens incestueux. Les gens incestueux, ça fait des enfants attardés. On va filmer les enfants attardés, ça va faire du bon contenu. Tu sais, la curiosité morbide, comme dans le cirque. Ah, on va devenir comme Nasdaq. Putain. Bah, Ça y est, tu vas faire des snaps, filmer des gens un peu attardés. Ah Et tu vas putain, faire, il oh, a on va le déjà mettre dans fait. une maison. Ah oui, il l'a Ah. fait, oui, oui. Et il C'est filme qui des qui en gens parlait? attardés. Non, en gros, c'est, je sais plus, c'était un YouTuber qui en parlait. Il avait mis des gens dans une maison et c'était comme un truc Secret Story. Et t'avais, bon, c'est une belle brochette de cassos, hein, tu sais, mais. Et en gros, ouais, bon, j'ai pas regardé plus que ça parce que je sentais mes neurones qui se suicidaient un à un. Mais en gros, c'était ça. Genre, c'est Secret Story avec des gens de son quartier. Et de Ok. Narbonne, je crois, je sais plus. Et du sud, ce monsieur-là. Et il se fait un max de thunes, hein. Ça marche bien pour lui, hein, les affaires en ce moment, comme on dit. Mais je sais pas, moi, au moins, moi, ce que je te propose, quand tu gagnes des sous, tu t'achètes un meilleur fond vert, Elle est une bien, mon meilleure fond vert. caméra, Elle est bien, ma webcam. une meilleure webcam Eh, c'est une et un coach logie, elle filme sportif. en 1080, hein. Arrête Et de tu te m'as la même pas raconter. dit que tu voulais. Attends, tu m'as même pas dit que tu voulais t'acheter un coach pour maigrir. Tu te rends compte quand même? Mais je peux y Ce arriver serait tout pas de seul, sa ça. mère, non? Ça coûte trop cher, ces histoires. Non, non, mais frère, non, non. Mais si tu peux avoir de l'aide, si t'as des sous, fais-le. Ouais, j'avoue, ouais, t'as raison. On achète Pourquoi ça. tu Ouais, casserais les ouais. couilles? Le mec, il réfléchit pour toi. Non, mais moi, ça me paraît... ça me paraît être la première chose que je fais. Évidemment que je ne fais plus jamais aucune corvée, frère, si je suis riche. Je nettoie rien, je cuisine rien, je conduis plus jamais. Ah, donc tu auras une voiture avec chauffeur. Ouais, ou tu sais, une voiture autonome qui conduit toute Oh seule. non, non, vas-y, non, va te faire enculer. Pourquoi? Écoute, moi je te propose, écoute-moi. Moi je te propose. Moi tu sais que j'aime les autos. T'achètes une Rolls-Royce de fils de pute et tu me payes en tant que chauffeur. Moi y a pas de souci. Attends, une Rolls-Royce, ça doit être 500 000 euros, frère. Et ça doit mettre 2 ans avant qu'elle te livre, non? Non, c'est rapide. Mais en tout cas, c'est fait sur mesure. Donc, c'est magnifique. Ou alors n'importe quelle autre voiture. Moi je conduis, y a pas de souci. Hein. Tant que c'est pas une Tesla, j'en ai rien à foutre. Tu conduis pas une Tesla. Parce que Bah, une c'est Tesla, ça se Elon conduit tout seul. Musk. Donc, ça sert à rien. Ah non, non, je m'en bats les couilles, sois Elon Musk. Tu C'est vas te juste faire que grand remplacer après, tant que chauffeur. par qui? Par Ah, par Elon Musk. Elon Musk. Par Elon Musk. Pour Je l'instant, viens de c'est voir, Mélanie là, qui les sert du délais chauffeur. d'attente pour une Rolls-Royce Phantom Ouais, alors? Drophead coupé 15 mois. 15 mois? Bah ouais. Bah regarde. Non, mais en attendant, t'achètes une Tesla, c'est pas cher. Là, je conduis la Tesla. Et le temps que ta Rolls, elle arrive, tu sais. Par contre, elle est sur mesure, la Rolls, hein. Tu préfères Attention. Hein. pas... tu préfères pas qu'on prenne pas de voiture, ça sert à rien, frère. Attends, c'est moi le chauffeur, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Mais Moi, je les te voitures, conduis où ça tu pue veux. sa mère, ça sert à rien. Juste, t'es Frère, confortable, si tu t'es vas... riche, tu t'en bats les couilles. Là, on parle si t'étais riche. Ouais, mais si on fait ça, je vais pas rester riche très longtemps après. Mais c'est trop un comportement Ouais. de pauvre, monsieur Julien. C'est les pauvres qui font Non, ça. non. Alors, mea culpa. Là, on Ah. parle d'une situation où l'argent arrive à flot tous les jours. Et là, je parle pas de moi. Tous les jours, genre, tu te fais 10 000 euros minimum. Tu vois, tous les jours. Oh putain. Tous les jours. Tu vois, donc tu es à 31 000 par mois, plus ce que tu gagnes à la fin du mois. Ok? Ok. Ouais, Bon. Et là encore, d'accord. c'est gentil. Ça me Donc tu va te ce que fais tu me l'argent, proposes. argent illimité. T'as mis Mais non, 10 000 le par cheat code dans les 31, Sims. frère. Tu vois, 10 000 Motherload. par 31, ça Non, mais fait attends. 310 000. Oui, 310 000. Pff, mes maths sont pas bons. Mais bon, on va dire, tu mets Motherload
comme dans les Sims, tu vois, et t'as de l'argent illimité. Illimité, d'accord? Ok, Là, t'as pas gagné au loto, ok. c'est illimité. Tu fais ce que tu veux. Genre, t'es Bernard Arnault x2, x3, x10. Ok? Et là, t'as tout ce que tu veux. Là, tu réfléchis même pas à acheter une voiture ou pas. Je suis d'accord, si tu te fais genre 100 000 euros par mois, t'achètes pas une Rolls-Royce. Je suis désolé, une Rolls-Royce, t'es milliardaire pour avoir une Rolls-Royce. Ouais. Milliardaire et t'es tranquille, t'es big. Si tu te fais 100 000 euros par mois, t'achètes une Porsche. Une Porsche, c'est bien les Porsche, tranquille. Mais pas plus, parce que ça coûte cher ces conneries. Non, mais Étant vous. moi-même Non, 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 mais féru d'automobile. vous, Attends, monsieur attends, Julien, attends, vous êtes laisse-moi trop. finir. Attendez, Ok, ok. laisse-moi finir. Attends. Parce que je vais te donner un point. Je suis féru d'automobile. Bon. Ma Effectivement. première voiture, c'était une Xara HDI. Donc un truc, ça va, ça consomme pas, c'est pas très cher. C'était bien, l'assurance était pas chère. Ensuite, je suis passé sur une Polo TDI qui consommait pas, qui était pas chère. Donc une voiture tout à fait raisonnable. Puis après, j'ai pété un câble, je suis passé sur une Xara sportive. Donc c'est une voiture de 167 chevaux. Donc là, ça pique un peu plus, mais ça allait. Ok? Et puis après, j'ai Ouais. encore pété un câble, je me suis acheté une Octavia à 200 chevaux. Je me suis dit, ouais, c'est rigolo, tout machin. J'ai jamais autant dépensé autant d'argent pour une voiture de ma vie. Je me suis C'était- presque ruiné pour cette voiture de con. Ça coûtait Parce que, combien un évidemment, mois? non, attends, c'est pas ça. C'est que je l'ai acheté à Vaux-en-Velin pour pas cher, mais derrière, Ouais. j'ai dû faire plein de réparations parce que ces Ouais. fils de pute, ils ont essayé de me la mettre à l'envers. Ouais. Voilà, déjà, Logique. j'achète une voiture à Vaux-en-Velin. Ça Déjà, marche pas. premier red flag. C'est red flag, mais moi, je suis un con, tu sais. Et je me suis ruiné le cul avec cette voiture. Donc, je suis d'accord avec toi que il faut faire attention à ce que tu achètes. C'est pas parce que tu fais 100 000 euros par mois qu'il faut acheter des trucs à 1 million qui vont te coûter 10 000 euros d'entretien tous les 15 jours. Ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Voilà, je te donne un point, monsieur Yassine. Non, mais l'argent, c'est surtout pour gagner du temps, quoi. Faciliter la vie, comme ça, tu te focalises sur faire encore plus d'argent, quoi. Principe de l'argent. Mais vous, monsieur Julien, ça me plaît pas ce que vous me dites, vous êtes trop matérialiste. Avant d'avoir une voiture, faut trouver l'amour. C'est pas moi qui fais les règles, hein. C'est comme ça que ça vient, c'est mon curé qui m'a dit ça. Non, mais c'est toi qui dis ça, frère, je suis en couple. T'es pas en couple, toi, hein? Ouais, ouais, mais parce que toi, Non, t'es mais une merde. trouvez l'amour. Trouvez Ton cœur, il l'amour. est noir. Ton cœur, il est noir, comme l'abysse. Pourquoi mon cœur il est noir? Pourquoi tu dis ça? Tu penses qu'aux voitures qu'à l'argent. C'est horrible ce que tu dis. Euh... Et les gens qui meurent dans le monde. Non, pas tout le monde meurt dans le monde, hein. Là, quelqu'un va mourir avec naître. Voilà, hein, c'est le monde, c'est la vie. Et essaye pas de me faire passer pour le méchant, c'est toi qui me parles d'argent et d'aller tuer des gens du fisc, hein. Donc t'es mignon, hein, mais tu vas vite fermer ta gueule, hein. Oui, mais moi je parle de tuer des gens foncièrement mauvais. Oui, Ça c'est vrai, va. c'est vrai. C'est vrai On que tue ça des ferait un peu le nazis, je ménage. veux dire, qui va chialer à part d'autres nazis? Hein? Bon, ça va. Bah, moi, je dis rien. Écoute, sinon l'URSSAF, vont me retomber dessus. Donc moi, je dis Ouais, moi je rien. dis Moi, je rien. ne condamne Moi pas tout les ce que je propos dis, de c'est de monsieur Yassine. l'humour. C'est du second degré, hein. Bien sûr, c'est du second degré. Je suis Charlie. N'oubliez pas, je suis Ouais, Charlie. ouais, moi aussi. La liberté d'expression, tout ça, important. Cependant, En vrai, les mais juifs. en vrai, non. Oh là, oh là. Le mec, il peut pas s'empêcher de déraper, là. Toujours, Je il est te toujours dans jure. l'excès. Non, non, mais l'argent, Ouais, non, mais franchement, j'en vraiment. rêve. Non, mais j'aime bien aussi, je sais pas, peut-être c'est moi. Moi, j'aime bien voir les chiffres monter, tu vois, quand je fais des vues. Franchement, ça Ah, me mais fait moi plaisir. aussi. Je suis Mais heureux. moi aussi. Mais c'est un plaisir personnel. C'est comme les gens qui ont des likes et tout, qui font du rage bait. Et ils ont des likes et ils se sentent plus pissés. C'est normal. En fait, c'est humain. Tu sens que tu as quelque chose qui peut marcher, donc tu vas t'enfoncer dedans. C'est normal. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que voir monter les chiffres, c'est bien. Mais investir ton argent dans autre chose que des trucs sur le long terme euh, ou sur le moyen terme, tu peux investir dans des projets euh, qui sont chers à ton petit cœur, tu vois? Mais tu vois, Des je projets pense qui vont que pas forcément te rapporter tu beaucoup vois, tous les d'argent. gens de mon entourage, monsieur Julien, si je peux me permettre de vous interrompre, hein, je m'en excuse, hein. Tous les gens de mon entourage sous-estiment à quel point je ne dépense pas d'argent. Sous-estiment. Il y a Non, une mais ça, j'ai espèce de, compris, hein. moi, je ne dépense rien, tu vois. Et moi, les projets habituels des autres, j'y pense même pas si on m'y fait pas penser, d'accord. Tout ce que je fais sur l'ordi, c'est quasi gratuit ou je trouve un moyen de ne pas payer.
Je ne prononcerai pas les mots interdits, mais Oui, en gros, je les paye rien. alternatives gratuites. Les alternatives, Voilà. oui, oui. Série, Les film, piratages, machin. c'est interdit par la loi. Oui, oui, mais c'est péché même. Attends, je vais pas faire ça, Oui, c'est moi. péché. Hein. J'ai jamais fait quelque chose de Enfin mal de là. toute ma vie. Non, bien sûr, non, jamais. Jeux Jamais. vidéo, ça paye quasi rien. Tout. Donc, déjà, tu vois, si je dois penser à dans quoi je dois dépenser mon argent, tu vois, ça sert à rien. C'est une perte de temps pour moi. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Je suis Oh là jamais d'accord là. avec toi, en fait. Pourquoi on se parle, on n'est jamais d'accord ici? J'avoue. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis sûr que t'es un agent du Non, Mossad, mais là. non. T'es juste là pour me faire chier. Non, non, Pierre, de Oh non. l'URSSAF. T- t- Eh ouais, Tan, ça tan, y est. J'enlève le nom. tan. Non, mais des fois, il faut se faire des petits plaisirs quand même. Genre, regarde, un truc à la con, c'est pas obligé d'être cher. Regarde, de temps en temps, moi, la dernière fois que je suis venu, tu m'as payé un petit kebab. Bon, Normal. ça t'a pas Normal. tué, t'es pas mort. Ben voilà, bah normal, voilà, c'est un petit plaisir. Ça fait plaisir d'inviter les copains, tu vois? Oui, mais moi, je dépense pour Voilà. les autres. Hein. Je donne à mon bas les couilles, hein, moi, ça. Je suis pas un crevard. Allez, Hein. allez, allez, c'est bon, monsieur, vas-y, Non, 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 Marie-Thérèse, je c'est bon. suis pas un crevard. Bah après, frère, si tu demandes la Lune, c'est compliqué, Allez, hein. allez, Je sais à peine nager, moi. Je peux pas aller dans l'espace, hein. Mais, en vrai, en vrai, je fais rien, quoi. Tu vois ce que je dis? Mais si tu me dis, viens, on va en Israël et on va faire des trucs marrants, euh, tu vois, bien sûr, j'y vais. C'est marrant. On va rire. ça a C'est le coupé. Je fun. sais pas si tu t'es arrêté au milieu de la blague ou si ça a coupé. Mais effectivement. En gros, je voulais te dire, moi, ça me fait plaisir de passer du temps avec toi. Mais si, par exemple, je sais pas, spontanément, on se dit, viens, viens, on va à Gaza. On fait des vlogs. Tu vois, je vais me dire, ouais, c'est super marrant. Et je vais pas compter la dépense, parce que c'est marrant. C'est drôle. Je suis désolé. Moi, je suis là pour le fun, monsieur. Je suis un homme du cirque. Faites-moi rire. T'es un clown. On va te Voilà. pointe le nez tout rouge. Moi j'aime la Ouais. France parce qu'il y a Louis de Funès dedans. Et qu'il est Un français, donc j'aime la divertisseur, France. quoi. Voilà. Moi, je n'aime Ouais. que ça, moi. Ouais. Ouais. Non, mais je Mais comprends. Après, Gaza, peut-être pas. Moi, je te propose plutôt la Thaïlande. C'est plus trop drôle. La Thaïlande. c'est Tu pas... peux aller à Phuket, à Pattaya. Tu vas voir des madames qui sont plus belles que des madames en France, alors que c'est des mecs. Et ça, c'est assez drôle. Et là, c'est le fun. Là, vraiment, c'est le fun. Tu vas lui parler et tu te dis, ouais, elle est trop stylée et tout, machin. Et elle va te répondre, yes, sir. Et toi, tu vas commencer à voir flou. Et puis, comme t'as la dalle, bah, tu vas quand même y aller. Et Ouais, après, bon. tu vas réfléchir sur toute ta vie. Et tu vas rentrer en France, te sentir sale. Non. Et tu vas pleurer dans ton lit tous les soirs. Euh, euh, Enfin, ça voilà. Après, sent... c'est. Non, non, c'est c'est pas une une théorie. suggestion, c'est un témoignage, ça. C'est une théorie. Putain, mais vous êtes dangereux, Écoute, franchement. je suis un globe-trotter. Non, mais en vrai, Non, mais si t'as voilà. de l'argent, t'achètes une maison. Allez, t'achètes une voiture. Tu sais, t'achètes une maison dans un coin perdu. Bon, faut qu'il y ait la fibre, hein, parce qu'on n'est pas des animaux, hein. Ah, Mais bien sûr. une maison, après, tu fais quoi, frère? Tu fais rien. Mais il y a Mais plein de tu te trucs. Tu forces. peux voyager. Tu peux avoir des Voyager, résidences ça pète secondaires les couilles. au Japon. Si tu Le voyages en Japon. jet privé. Bah, Écoute, ma Japon, c'est sœur, pas elle est cher allée au l'immobilier. Japon. Et ma sœur, elle est allée au Japon. D'accord. Elle m'a Mhm, parlé du Japon. Elle a vécu un an mhm, au Japon. C'est pour te dire, hein. mhm, Elle a étudié mhm. là-bas. Elle est sortie, elle a vécu. Elle m'a même envoyé des petits vlogs quand elle allait dans des conventions. Enfin, des conventions, tu sais, Et il y a des alors? trailers, des nouveaux animés. Je me suis dit, tout ça Verdict? pour ça? Je peux voir de chez moi, hein. J'ai la connexion, hein. Oui, mais au Japon, tu Non, peux mais expériencer des oui, tremblements mais... de terre assez fantastiques. Non, mais le Japon, Ah, c'est vrai. Les Japonais, c'est un peuple, bon, froid, hein, sympa, mais moi, j'aime que leur culture, hein. J'aime que les jeux vidéo, les animés, hein. On bat les couilles du Japon. Allez, arrête, dis-les en taille. Vas-y, c'est bon, là. Fais pas le mec. Oui, bah oui, mais, mais ça saute évidemment, ça Ça coule saute de de source. source. Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. Non, mais Je écoute, t'humilie. je comprends voyager, moi, je vois, hein, si les gens aiment bien aller dans des pays, Après, prendre en photo des pierres, puis poster ça sur Insta, chacun son truc. Il y en a qui aiment bien se mettre des trucs dans le monsieur, fion. Ouais, je ne juge monsieur pas. Yassine. Monsieur Yacine, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment pas voyager. Je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas dépenser son argent. Genre, si tu restes sur place, tu te fais une piscine dans ta maison, c'est cool. Tu payes un décorateur d'intérieur qui te
fais, Bah je sais les pas moi, couilles. comme tu veux. Tu veux mettre Non, des images de non. Et l'autre ça sert là, à de quoi les ta femmes? waifu là. Ça sert à quoi les femmes? Tu parles des femmes Décorateurs là d'un coup. Je te d'intérieur, parle c'est d'un pour les femmes. décorateur d'intérieur, tu me parles de femmes. Pourquoi Comment tu ça pour les payes femmes? un Mais non. décorateur Non, d'intérieur non, non, alors que non. les femmes existent? On est des gens civilisés. On est même, je dirais, des hommes avec des pénis. On est civilisés. Aujourd'hui, on a le droit d'avoir des belles maisons en tant qu'homme. Je suis désolé. Moi, j'ai pas envie d'avoir un mur tout blanc avec un cadre La Foire. Avec où il y a marqué Je Love, veux une maison Live, là. fonctionnelle, c'est tout. Fonctionnel, ça peut être beau. C'est quoi toi ton style de décoration? J'aime bien quand il y a des couleurs. Moi, je trouve ça triste quand il n'y a pas de couleurs. Non Tu vois mais ce que je veux dire? on fait blanc, on fait propre, moderne. C'est bon Pourquoi frère. blanc? Tu veux que j'aille à l'hôpital, fils de pute? Bah non. Je veux pas- Tu veux- Mais blanc c'est bien, blanc c'est universel. Ou noir si tu préfères. Mais non. Mais pourquoi blanc ou noir? Bah je sais pas, t'aimes pas le blanc donc je te propose le noir. Non, j'aime pas les blancs. Le white privilege Ah. m'insupporte. Ah oui, oui, oui. Attention, c'est Autant pour différent. moi. Non mais c'est moi qui... Une Voilà. maison, regarde, toi tu me parlais des prolétaires tout à l'heure. Moi je suis désolé, quand je vais dans les maisons de suburb, encore une fois, c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que les maisons de suburb où les murs ils sont et où t'as des cadres la foire fouille vite fait sur les murs, je trouve ça triste. Ça me plaît pas. Bon, chacun ses goûts, moi ça me Et plaît si pas. on enlève les cadres? Mais non, mais même sans les cadres, il faut que ça ait du charme, il faut qu'il y ait du bois, il faut qu'il y ait de la brique, il faut Non, qu'il non, y ait ça un c'est truc mon rôle. stylé. Ça c'est mon rôle d'être charmant. Chacun son truc, reste dans ta zone. Oui, bah si ta maison elle est pas charmante, tu vas perdre du charme, mon pote, moi je te le dis. Ou alors un truc, je m'en fous, une maison rigolote, tu sais, avec plein de fenêtres, tu sais, un truc soleilleux, lumineux. Ouais, mais Soleilleux. fenêtres ça isole mal, c'est chiant. Faut les nettoyer, ça casse les couilles. Si t'as des thunes, t'isoles. Là, on n'est même plus à ce point. On n'est même plus au point de parler l'argent. Tu vois. Si t'as Maintenant, ils peuvent faire des trucs où c'est bien Je isolé avec plein de veux fenêtres. le meilleur deal possible. Je ne veux pas donner plus d'argent que nécessaire. Je Mais si t'as refuse. argent illimité, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Oui, c'est mon argent, je veux pas donner l'argent aux autres. Mon Plus argent, que je c'est mon devrais. gagne à moi. Allez, c'est parti. Là, on peut dire Mon argent clairement à que tu moi. m'humilies, là. C'est bon, on peut? Je vous mets en face de vos contradictions, monsieur Yacine. C'est ridicule. C'est C'est mon ridicule. argent, frère. Non, Ah, c'est ok. l'argent du peuple. Dès qu'il aille se faire enculer, le peuple. Rien à foutre. Vous devez payer des impôts, monsieur. Je pense que si j'ai de Attention. l'argent, je vais à Andorre. Taxation plutôt flexible, on peut y aller. Plus je t'ai dit, mon Alors en arrière-grand-mère. dehors, il faut parler, il faut apprendre, parce que du coup, ils ont un Facile. peu resserré la vis. Facile, facile. Il faut apprendre le catalan, je crois. Ouais, ou l'espagnol, un des deux. Ouais, un des deux. Parfait. Mais en tout cas, moi je te dis, c'est quand même dommage d'avoir un maximum d'argent et pas le dépenser. Parce que c'est ça, le but d'avoir de l'argent, c'est de te faire un maximum de plaisir. Et si jamais un jour tu as une femme, tu te dis, c'est bon, j'en ai marre d'être célibataire. Ouais. Et tu te dis, je veux une femme pour avoir une descendance et quelqu'un avec qui passer ma vie. Ok. Ouais. Admettons Ok. un jour, tu pètes un câble, tu te tapes la Ok. tête contre le mur et puis ça arrive. Ok. Ça m'arrive, ok, d'accord. Ok. Bon. J'ai tapé fort, alors. Hein. T'as tapé fort. Ouais, t'as une bosse de fils de pute et tout. Ok, d'accord. Est-ce que t'aurais pas envie que ton gosse, il ait une belle vie? Ça aussi, Bah oui. tu dépenses Bah de oui. l'argent pour ton gosse. Tu veux que ton gosse ait une belle vie, donc tu Bah vas oui. dépenser de l'argent. Bah oui. Donc ça, c'est un projet. Bah là, Je non, comprends. mais oui, je suis d'accord avec toi. Bah. Tu vas pas le faire vivre dans la merde. Mais Bon, si déjà, t'es tout moi, ce seul, que je te dis, qu'est-ce que t'en bats les couilles? Monsieur Yassine, ce que je vous ai déjà dit, faire de l'argent, c'est bien. Pouvoir en profiter, c'est mieux. Donc, il faut perdre du poids, parce que Ah bah oui, sinon, bien à sûr. 35 Oui. ans, tu vas faire une crise cardiaque et ton argent, il va retourner à l'État. Est-ce que tu veux que ton argent retourne à l'État? Non, 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 mais t'inquiète. Non, non, mais la première chose que je fais, c'est faire Voilà. un testament qui dit brûler tout. Hein. Si j'ai des membres de ma famille qui sont en vie et que je les aime bien, hein, je leur donne une partie et ensuite brûler. Hein. Jamais de ma vie, ils touchent 1 euro, frère. Parole de scout. Hein. Mes paroles d'homme qui touchent pas 1 euro. Oui, mais Ça là, va le pas but, ou ça va quoi? être ça va être de survivre. Là, on n'est plus. Je vais faire mon testament. Tu feras ton testament quand les médecins te diront que c'est la fin. Ah non, mais tu le fais Là, pour avant, l'instant. t'anticipes, parce que imagine, tu te fais écraser. Moi, si je me fais écraser, que Dieu il existe, je vais lui dire
Laisse-moi revenir un moment, pas pour vivre, Esthétique. juste pour brûler mon argent. Comme ça, personne n'y touche. Il va me dire, allez hop, tu vas en enfer direct. Tu vas Ça va casser être- les couilles, toi, tu m'as saoulé. Déjà toute la vie, tu m'as saoulé. Là, t'es mort, tu casses encore les couilles. Allez, tu dégages. Ouais. Mais écoutez, monsieur Julien, c'est intéressant ce que vous dites. Alors, ça restera toujours inférieur à mon interprétation. Bien Néanmoins, sûr. néanmoins, le mec a acquiescé sans aucun doute. Néanmoins, je pense que l'argent, c'est surtout pour jouir d'une certaine liberté. Mais t'es pas forcément obligé de... Tu sais, c'est comme avoir une arme à feu. Le pouvoir de l'arme à feu, il s'exécute pas juste quand tu la sors et tu tires sur quelqu'un. Les gens ont peur de toi, quoi. Hein, c'est un peu pareil avec l'argent. Pas besoin de le dégainer, quoi. Pas besoin de le sortir. Ah. Si. Bah si. Ah non, ça marche pas. Je vous contredis encore. Je suis désolé, je vous contredis tout le temps. Parce que j'estime que ma version est supérieure à la vôtre. Non. Et c'est pas Calomnie. grave. Ce sera un combat idéologique qui est Non, en non, train j'ai de se raison. présenter Je pour vous. refuse de partir d'ici sans que vous Spectateurs, abdiquiez. audio spectateurs qui nous écoutent, tic et tac. Ce sont des joutes verbales. Et moi, je vais le dire haut et fort, c'est faux. Voilà, je le dis. C'est C'est faux. totalement Non, faux. je suis pas d'accord. Ce Parce que que vous regarde, dites tu n'est vas me point dire que vrai. les plus grandes richesses du monde, les mecs, ils n'ont pas investi dans leur entreprise, dans leur business. Ose me dire qu'ils n'ont pas investi. Si, Vas-y, je t'écoute. évidemment. Dis-le. Évidemment. Vas-y, dis-le. Mais la première chose que je fais, si j'ai de l'argent, je réinvestis 80%. Si j'ai autant d'argent que tu dis, je réinvestis 80%. Hein. Oui, mais tu vas pas devenir riche si tu prends pas des risques. Si tu mets sur un Bah compte si, bien épargne, sûr. Oui, bien sûr que oui, bah non. oui. Tu seras pas riche à milliards. Hein. 1 million peut-être, si tu mets Oui, vraiment à fond. ouais, mais 1 million, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà pas mal. Mais si t'en fais rien du million, tu vas en faire quoi quand t'as 1 million? Tu Je veux passer à 2 réinvestis. millions? Tu veux faire Voilà. quoi bah, mais tu Bah vas oui. investir où? Attends, mais parce que vous ne connaissez pas l'homme qui m'inspire. Warren Buffett, monsieur. Ouais, mais ouais. Le mec qui a Ouais. 90 milliards, il vit dans la même maison depuis 70 ans, il roule dans la même voiture depuis je sais pas combien de temps, il prend le même petit déjeuner au McDo depuis au moins 50 ans, et il fait quasiment la même chose. Son niveau de vie n'a Oui. pas bougé. En plus, je crois qu'il habite dans le Nebraska, frère. Alors l'équivalent, ça doit être la diagonale du vide. Ouais, c'est ouais. Il paye rien du tout. C'est La maison, il l'a achetée, je crois, à moins trop de 100 000 dollars. Tu sais, c'est une maison classique. Hein. Alors, c'est une maison sympa. Hein. Franchement, c'est un beau lotissement et tout. Tu sais, mais bon, tu te dis pas que derrière cette porte, il y a un mec qui pèse 90 milliards, quoi. Après, je peux t'accorder un point. C'est vrai que si moi je suis riche à milliards, je vais pas m'acheter des méga mansions comme Jay-Z ou ce que tu veux là, tous les rappeurs, Oui, mais parce parce que que eux, avant, bah ils c'est étaient pas pauvres. intéressant. Et le pauvre, avant toute chose, il doit prouver, doit montrer Ouais, mais moi qu'il je est suis plus pauvre. pauvre. Oui, mais Ouais, mais non, moi mais je suis quand je dis pauvre et j'ai pas pauvre, envie de m'acheter ce genre de choses, tu vois. je parle pauvre, c'est un état d'esprit aussi, la pauvreté. Tu sais, c'est genre, Ah, un pauvre, par exemple, ok. il n'accorde aucune valeur à son temps, tu sais. Il est prêt à faire la queue pendant des heures pour gratter un coupon de 15%. Et il trouve ça normal. Ok. Et pour lui, c'est un bon Ouais. deal. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, Ouais. Ok. Et ça, Ok. malheureusement, c'est comme la peste. Tu sais, ça rentre dans ton esprit, c'est compliqué de s'en débarrasser. Moi, mon père, Moi je comme je t'ai reste. dit, mon père, il pense pareil, comme ça. Ouais, Ouais. il Mais moi, n'accorde pas de valeur à son temps. moi, je te dis la vérité, je reste optimiste parce que dépenser, ça s'apprend. Quand tu as de l'argent, tu vas apprendre à dépenser ton argent. Je ne dis Ouais, pas de dépenser dans des trucs inutiles, hein. Et plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas apprendre à le dépenser, tu vois. ouais. Par exemple, ouvre ton entreprise en France, fais un peu de salaire, et là, tu vas apprendre à dépenser. L'URSSAF va t'apprendre. L'URSSAF est un grand professeur pour te prendre ton Ouais. argent. Et là, tu Ouais, vas te dire qu'en fait, ah bah non, j'ai pas tant d'argent que ça, mais je dépense, donc ça va. ouais, ok. Voilà. Oh, ouais, mais c'est ça aussi dans ma philosophie, c'est qu'en fait, tout est fait pour te voler, pour te prendre ton argent. Je me dis, j'ai pas envie d'en rajouter, quoi. Parce que gagner de l'argent, certes, c'est important. Bon, nous, on n'a pas ces sommes-là. Mais après, il faut garder l'argent. Mais ça marche même avec un salaire classique.
Tu sais, le nombre de mecs qui ont un salaire et puis ensuite ils le claquent. C'est pareil, ça demande Ouais. une certaine discipline, tu vois, on revient au sujet du début, mais c'est une discipline avec soi-même, t'as personne autour de toi, tu sais, t'as pas de patron, t'as pas de professeur qui est au-dessus qui va te faire la leçon si tu fais pas la chose. C'est juste toi, tu claques ton salaire. Et encore une fois, j'insiste sur le point que c'est un comportement de pauvre d'esprit, parce que tu n'accordes aucune valeur à la sueur de ton travail. Sinon, tu claquerais pas tout ton pognon. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. Mais après, toi, tu es toujours dans l'excès aussi. Tu dis claquer tout le pognon. Moi, je te dis pas de claquer tout ton pognon. Je te dis de profiter un minimum, quoi, tu vois. Mais profiter, frère, profiter, c'est facile. Tout le monde sait faire ça. Profiter. Tu sais, faire des trucs. Ça, je m'inquiète pas. C'est pour ça que on va apprendre aux gens comment être disciplinés plutôt que comment apprendre à dépenser leur argent. Ils vont trouver des moyens de dépenser leur argent. Je sais pas, chacun ses sensibilités. Il y en a, c'est la drogue, les autres, c'est autre chose. Voilà, c'est pas un problème, ça. Ok, moi, je Mhm. comprends ce que tu veux dire, dans le sens, faut être mesuré, mais le monde, il est pas mesuré. Le monde, il veut Donc, me c'est pas prendre parce tout que le mon monde n'est pas pognon. mesuré que toi, tu peux pas être mesuré. Tu vois, le monde, il veut prendre tout ton pognon. Bah d'accord, mais garde-en pour toi. Parce que au final, si tu le dépenses pas, il est pas vraiment à toi, le pognon. Si, là, moi, le C'est vrai ou compte est à pas? mon nom, Ah et bah c'est non. ma décision Ah s'il non, y a il est à un la euro banque. qui sort de là. Ah non, c'est dans la banque ton compte. Et du coup, toi, tu touches pas. Si tu le En fait, l'argent t'appartient pas si tu le dépenses pas. Regarde un peu. Alors, regarde. Là, on va rentrer dans les côtés un peu psychologiques. Alors, vous avez 3 heures. Est-ce que l'argent vous appartient si vous ne le dépensez pas? Oui, bah oui. Ah oui. Après, ça dépend Ah bah quel non, argent. bah non. Si c'est l'argent d'un prêt, bon, ok, je peux comprendre, mais si par exemple c'est l'argent que j'ai investi sur mon compte des Giro, j'ai acheté des ETF, il est à moi, je peux sortir On parle- l'argent quand je le veux. Oui, mais l'argent existe réellement quand tu l'utilises. Si tu l'utilises pas pour dépenser quelque chose, cet argent, il sert à rien. Tu peux rien acheter avec si tu as décidé de pas acheter de trucs. Donc Ouais, mais, il vaut ouais, mais rien. ça implique que si j'ai envie, je décide d'acheter quand je le veux, quoi. Donc l'argent Ouais, mais existe. si tu décides de pas acheter, là, parce que là, tu me dis que tu veux rien Oui, acheter. mais d'accord, mais la différence, c'est que le pauvre qui a pas d'argent, même s'il décide de dépenser, ça change rien, il a pas d'argent. Il a rien du tout à dépenser. À part si, peut-être il peut s'endetter. Mais bon, Ouais, mais si ça. tu vis comme lui, tu vis dans les mêmes conditions que lui, bah, Non, t'es non, je riche, vis mais pas t'es comme lui. pauvre. Je te dis, tu prends un petit truc, tu vois là où j'habite, c'est tranquille, hein. J'achète la maison. Non, mais frère, pars-toi de là, mais mais reste pas ici. Non, 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 quand même. Ouais, oh. Tu peux Mais, viser plus haut quand même. mais si je suis riche, oui, je peux viser N'exagère plus pas. haut. Ah oui, mais non, mais reste pas dans le patelin, là, il est éclaté, c'est pas. Ah, ça va, c'est sympa. Ah non, 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 vraiment. Ah, c'est sûr Non. que la clientèle n'est pas mieux, mais tu vois, si j'habitais, imaginons, j'habite dans le même patelin, mais il n'y a pas trop de racailles, pas trop d'arabes, quoi, hein, soyons honnêtes. Je rigole. Pas trop d'étrangers, mais non, un truc tranquille comme ça, qu'est-ce que je m'en Euh, fous? ouais, un C'est bien. barbe blanc, quoi. Ouais, voilà, là où il y a des blancs, quoi. Plus il y en a, mieux je me porte. Et je ne rigole pas. Plus il y en a, mieux je me Ah, je porte. suis mort. Eh ben, très Je bien. fais ça, c'est bien. Bah écoute. Tu me dis, tu peux viser plus haut, mais oui, mais pour faire quoi? Mais non, tu peux améliorer ton. Mais c'est pour ça, faire de l'argent, t'améliores ton cadre de vie, t'améliores ton confort de vie. Et c'est ça, au final, ça sert à ça, l'argent, c'est d'améliorer la manière dont tu vis. Ouais, mais bon, à un moment donné, il y a une limite. Je veux dire, ok, toi, t'aimes pas le patelin. Ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Bon, là, j'ai un grand jardin. Si j'ai envie, je mets, je sais pas, un abri et une piscine. Ok, d'accord, pas de problème, je fais ça. Ouais. À un moment donné, il y a une limite. Je veux dire, la maison, elle tombe pas en ruine. Je veux dire, quand il y a la pluie, j'ai pas froid, quoi. Allez, si t'as envie, on peut isoler, changer les cadres des fenêtres, faire des trucs comme ça. Mais bon, à un moment donné, faut vraiment que je force pour me convaincre que je suis en train d'améliorer quoi que ce soit. Ou alors on tombe dans le détail. C'est bon, t'as une piscine, t'as des trucs comme ça, tu veux faire quoi, frère? Tu veux que je fasse quoi d'autre? Il y a... Je, Allez, si je j'ai te une dis pas. maison comme ça, je suis tout seul, il y a quoi? Il y a, allez, 3 chambres, je crois. Ouais, peut-être 3, 4 chambres. Bon, c'est bon, frère, je suis tout seul, tu veux que je fasse quoi d'autre? Tu vois. Ça me sert à rien après. Écoute, moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu dépenses de l'argent pour vivre dans un cadre de vie, c'est pas forcément luxueux, c'est pas forcément ultra cher, mais si tu dépenses de l'argent pour vivre dans un cadre de vie qui t'inspire et tu te sens à l'aise dedans, eh ben mets l'argent, tu vois. Je te dis pas que ça doit être
un giga manoir, je sais pas, Ouais, c'est ouais, le non, manoir du capitaine Haddock dans Tintin, on n'en est pas là, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est chacun son fonctionnement. Mais moi, si je suis pas pris de stress ou de regret, je ne travaille pas. Donc, chacun Ouais, son ouais, truc, ouais. quoi. C'est c'est pas ça. Si je fais pas une crise cardiaque tous les 4 matins, bah, moi Ouais, mais j'ai du après, mal je à fais rien. Après, je fais rien. Sinon, c'est j'avance pas, je l'adrénaline, toi, bouge tu pas. veux de l'adrénaline, toi. Non, non, je veux Mmh. du regret, je veux des crises existentielles. Super. Super. Tous les 4 matins, il faut un Aïe, aïe, truc aïe, parce que aïe, aïe. sinon, tu sais, se dire t'es une merde, il y a des trucs que tu fais pas bien, comment ça se fait, ça marche pas. Tu vois. Après, moi, ça me pousse à chercher. Oui, parce que. Fous-toi de ma gueule, hein, n'hésite pas, hein, parce que je vois que là, ça Bien se sûr, bien pavane. sûr. Ça joue le cacou. D'accord. Mais bon, Kaku, moi, j'ai essayé de fonctionner avec les trucs, tu sais, t'es sympa avec toi-même, tu fais ça marche rien du tout. Ça fait rien du tout. non mais Il faut faire les trucs attention. soit comme un robot, tu sais. Je me lève, ok, je me lève. Je mets mon téléphone dans une autre pièce parce que tu sais, c'est vraiment distrayant, quoi. Il y a toujours des notifications, Mmh. c'est toujours des trucs. Je vais travailler. Là, je faisais du montage. Ok, je faisais un peu de montage. J'écrivais des scripts, d'accord. Je faisais des miniatures. Tu sais, il y a pas beaucoup de tâches quand tu veux faire des vidéos YouTube. Il y a 3 tâches. Écrire, tourner, monter, tu vois, faire des trucs comme ça. C'est une des Ouais. 3. Ensuite, je vais marcher. D'accord. Ensuite, je retravaille et après, je m'arrête. Généralement, dans l'après-midi, je fais d'autres trucs. Mais généralement, je pense au boulot. Donc, je me dis, mais à quoi ça sert? Faudrait que je vais continuer à retravailler ou à faire autre chose. Mais généralement, c'est là où je joue un peu, je regarde des trucs. Mais en vrai de vrai, tu penses Mmh. 24 heures sur 24 au travail. Soit à te dire, ah Oui, ouais, cette bien idée, sûr. elle est pas mal et tout. Tu travailles tout le temps. Donc, je me dis, à quoi elle sert cette mascarade de faire semblant que on veut un équilibre vie professionnelle, vie privée. Bon, après là, c'est pas pareil puisque tu travailles pour toi. Donc si ça fonctionne, t'en tires tous les bénéfices. Alors, c'est pas pareil si t'es salarié, mais moi je parle des gens comme toi et moi qui sont plus indépendants. Mmh. Tu fais les choses. Bah écoute, qu'est-ce que je te dis? Tu veux que je fasse quoi après? Moi j'ai essayé, ça marche pas. Les machins de, tu sais, euh, tu fais et puis tu te reposes, tu fais des trucs, ça marche jamais, frère. Moi, je fais rien. Sinon, je fais rien. Non mais après, je ne juge pas, attention. Si, Tu si, as si. ta manière J'ai de mal. faire, si non, mais non, je juge pas. Oh là là, ça y est. En plus, Je bah, tu vois, pleure tu la tout nuit. fragile, il faut que tu changes. Il faut que tu Je changes. pleure. Tu es tout fragile. Oh, il va Ouais. voir un psy. Cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp, voilà, pour avoir, des psychologues en ligne. Qui servent à rien. Non, mais Même les psys, qui ça servent à pète les couilles. rien, À un moment qui donné, t'en sont as mal marre. payés. Non, mais Et oui, frère. non, mais oui, mais non, mais écoute, si tu es heureux le but de la vie, c'est Oh d'être non, heureux. c'est parti. Il Non, faut non. être heureux dans la vie et ça, c'est beau. Si, il faut être heureux. Si tu pas heureux, tu Heureux, travailles c'est. pas, tu fais pas Heureux, c'est d'argent. un état Non, d'esprit tu fais pas à un d'argent. moment T. Ah ouais, à ce Non, moment-là, par exemple maintenant, est-ce que non. t'es heureux, Julien? Ah oui, je suis heureux, moi. Voilà, bon bah t'es heureux alors. Bah Mais oui, c'est bah, juste à ce c'est moment-là. Tu peux non. pas être heureux 24 heures sur 24, donc ça sert à Bah non, rien. mais Pour bien moi, ça sûr. sert à rien de dire aux gens que c'est le but. Heureux, ça veut rien dire du tout, frère. Si, heureux, c'est d'avoir une sérénité d'esprit, c'est être heureux dans ta vie en général. Bien sûr que tu es énervé, bien sûr que tu es triste, bien sûr, c'est normal, tu es humain, tu as des sentiments, tu es beau de Elon Musk. Tu vois, normal. Tu as des sentiments, Elon c'est normal. Musk. This is Mais Elon être heureux, Musk. c'est un ressenti global sur ta vie, tu vois? Te dire: «Putain, j'ai un travail qui me plaît, Ouais, j'ai une ouais, ok. chérie Ok. jolie, elle a des grosses fesses, machin à la brother» et puis voilà, tu es content, tu vois? C'est ça, tu vois? C'est Oh ça là, qui fait monsieur plaisir revient. et ça te rend heureux. On voit où sont vos priorités, monsieur Julien. Bah, c'est toujours plus agréable quand, il y a un booty, tu comprends? Mais bon, je C'est vrai. digresse, hein. Après, ouais, Tu compris, tu vois? C'est je c'est reste un état d'accord. d'esprit, c'est pas genre, voilà. Mais c'est vrai que si t'as de l'argent, généralement, t'as quasiment plus de problèmes, hein. Il faut aussi Oui, oui, l'avouer. ça enlève beaucoup de problèmes, bien sûr, Ça enlève quasiment bien tout, sûr. frère. Pour moi, Ça en allez, ramène des peut-être. nouveaux comme l'URSSAF, mais bon. Non, parce que si t'as l'argent, tu trouveras les solutions. C'est pas compliqué, hein. Tu payes des gens, ils Oui, font oui, ça à oui. ta place, hein. Oui, c'est clair. Bah écoutez, je suis fier de vous.
Vous avez tort sur toute la ligne, je sais pas comment vous faites. Quasiment un exploit. Pas grave, un jour tu verras la vérité, tu ouvriras les yeux, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, moi, tic et tac, ils vont nous dire dans les commentaires. Et puis voilà, hein, on va faire 2 camps. On va faire le camp rouge pour moi parce que je suis communiste et le camp bleu pour toi parce que t'es capitaliste. Capitaliste Voilà. pig, hein, le porc capitaliste, comme les Français vont te Voilà. dire. Let's go. Voilà. Et on va décider, hein, finalement, qui a raison et qui a tort. Mais de toute Non, non, façon, y je a... sais que j'ai raison, c'est pas grave. Tu te Comment tu baignes sais dans ton ignorance. comment tu sais que t'as raison? Comment tu sais d'où vient cette certitude? Comment je sais que j'ai raison? Parce que j'ai un Vas-y. gros cerveau. C'est J'ai même un pas vrai, cerveau j'ai une plus grosse gigantesque. tête que toi. Non. Si, Voilà, Waba, c'est tout, c'est c'est mon vrai. argument. Il a dit non. Bon, bah écoute, si t'as J'ai dit dit non, non, c'est hein, comme ça. c'est Je donne foutu pas mon alors. Hein. consentement, t'as tort, voilà, fin. Ok, bah écoute, ça va vite ces histoires. D'accord, ok. Ok, bah écoutez. Ça m'a fait Bon, plaisir. bah, je pense que voilà, c'est terminé pour notre duo. Je pense que là, on va couper le micro et on va s'engueuler. Et, Ouais, et puis on va s'insulter et et c'est voilà, on la va fin. s'insulter. Et puis... Enfin, comme à On la a fin tenu de chaque 4 podcast. épisodes, Hein. j'aurais jamais parié. Ouais. T'es On déjà verra le fou. 5e si on le fait. Je pense que ce sera le règlement de compte. Ce sera un drama. On Voilà, ce sera verra, la voilà. fin Et de on va l'arc. sortir les dossiers et on va se cancel tous les deux. Voilà. Mutuellement. Oh Parfait. non, 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 me cancelle pas. Hein. Bon, de toute façon, je suis inconnu au bataillon. Quoique, attends, Oui, non, oui. non, 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 non. Parce qu'après, si t'es connu, ça te retombe dessus. Ah, bah oui. Donc, tous les trucs sur les juifs et tout, faut éviter, tu vois, faut les enlever de Non, la mais en vidéo. vrai, les gars, en vrai. Il y en a T'es quand même conscient, beaucoup, hein. quoi. Je veux dire, dans les médias, les banques, comment ça se Ah, fait, quoi. ah, ah, ah. Non, mais je pose juste une question, hein. Non, mais je pense que, moi, mesdames et messieurs, tic et tac, je pense que Monsieur Yacine veut se faire cancel le plus rapidement. Je pense qu'il est parti sur un speedrun. Non, 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 non. On est plutôt pas mal là, je trouve. J'ai même pas Plutôt pas mal. abordé les meilleurs sujets. Je garde toujours, Oh là là, j'ai une les petite sujets section tabous. polémique sur mon fichier bloc-notes. Les sujets tabous. Et on n'a toujours pas abordé la question choc. Est-ce qu'il faut obligatoirement, et faire tenir ça pénalement, l'obligation d'avorter les attardés, Allez, même ce après leur sera un sujet pour naissance? une autre vidéo. Allez. Allez, allez, au revoir, allez. Allez. Allez, abonnez-vous et pour hein, et donnez-lui des idées un peu mieux parce que franchement, des idées à la con comme ça, Allez les c'est enfants, à bon. plus dans le bus et on se dit à la prochaine, au revoir. Salut.